parti. Alors, salut tout le monde, et bienvenue pour l'interview d'Anthony. Donc, Anthony est chauffeur poids lourd actuellement au Québec et il va nous raconter son parcours. Et j'ai gardé toutes les questions qui m'ont été posées sur le groupe Facebook et on va lui poser. Donc, salut Anthony, j'espère que tu vas bien. Oui, bonjour Wilfried, ça va très bien et toi? Ça va, la forme. Alors, si tu pouvais te présenter rapidement avant qu'on arrive au niveau des questions, donc éventuellement ton âge, si c'est pas trop indiscret, ton parcours, où tu étais avant de venir au Québec, etc. D'accord. Bon, moi c'est Anthony, bien évidemment. J'ai 29 ans, la trentaine au mois de janvier. Ok, Ça fait depuis 2018 que je suis arrivé au Québec avec ma famille, mes deux enfants et ma femme. En France, j'étais tout clairement chauffeur poids lourd aussi. ok. Et puis voilà, je venais du sud de la France, j'étais de Toulouse. Ah bah, J'ai pas t'es pas l'accent, loin. mais j'ai pas l'accent parce qu'avant j'étais dans le centre de la France, j'étais dans le Cher. Donc Ok, voilà, c'était une transition. Donc voilà à peu près le parcours. Pas beaucoup d'années de camionnage en France, parce que j'ai juste passé mes permis en France. Et ça m'a vite, comme on dit vulgairement, ça m'a lassé, la mhm, France. Et j'ai voulu partir, tout d'accord. clairement. Et on l'a fait. Ok. Alors, on a beaucoup de questions, donc je vais essayer de trouver un ordre. Alors, on va commencer par déjà, pourquoi le Québec? Pourquoi partir au Québec? Pourquoi le Québec ou pas un autre endroit, Oui, l'Ontario voilà, ou le Vancouver? pourquoi pas une autre région ou quoi? Est-ce que tu étais déjà venu en vacances? Tu avais déjà eu des Non. retours, ce genre de choses? Non, tout clairement non. En fait, le Québec, pourquoi? Parce que c'est francophone, énormément francophone. Mon anglais est pas super bon. Bah, depuis 2 ans, bah, j'ai appris à parler minimum anglais parce qu'il faut pas une grosse base pour venir ici d'anglais. Si tu habites au Québec, juste savoir dire bonjour et avoir quelques expressions, mais même pour le travail, c'est minimum. Franchement, je vais le dire franchement, enfin, selon mon métier à moi, parce qu'il y a plusieurs genres de camionneurs qui font différents métiers, mais pour mon métier à moi, pas besoin de parler là, tout clairement. Donc, pourquoi le Québec, c'était francophone, et puis c'est vrai que bah, c'est quand même une grosse province, une énorme province. C'est ça qui m'a plu là. Je suis venu une seule fois en vacances pour un repérage. D'accord. Et C'est une des je suis questions que je tombé vais te poser. amoureux de la province, ouais, tout clairement, c'était vraiment tombé amoureux de la province. D'accord. Quand tu es venu en repérage, tu es venu à quelle période? La même période, il y a 2 ans, au mois de novembre, il y a 2 ans. Ouais, donc tu es venu dans les neiges, etc., quoi. En C'est période de ça, dans neige. les neiges. Mais il y avait énormément de neige. Il y avait D'accord. énormément de neige. Cette année, tout clairement, là, on est en mois de novembre, c'est l'anniversaire de mon fils aujourd'hui. Ah ben, tu diras bon anniversaire de ma part. Ben, c'est bon. Et il va avoir 4 ans, le petit dernier. Aujourd'hui, il y a zéro neige. Il y a rien. Il y a rien. C'est hyper, hyper propre dehors. Il n'y a pas de neige. Ouais, d'accord. Ok. Donc du coup, tu y allais qu'une seule fois, tu allé au mois de novembre. Après, remarque, le, le, le plus compliqué, alors surtout, bah, moi je suis du Lot-et-Garonne, donc Toulouse c'était pas très loin. Mais c'est vrai que quand on vient du sud-ouest, par exemple de la France, et qu'on part dans un endroit où il y a des mètres de neige, ça choque un petit peu, quoi. Surtout la température, hein. C'est le plus dur, hein. Ah oui, oui, bah, je vais t'avouer que passer à Toulouse au mois de novembre à entre 10 et 15 degrés environ, et arriver ici il y a 2 ans où il faisait -15, -20, et on a même eu des pics à -40 en novembre, bah c'est sûr que tu ressortais avec des esquimaux dans le nez. Là, tu sais, faut dire ce qui est. C'était vraiment très très froid. Mais ce qui est le plus surprenant, c'est que le froid ici au Québec n'est pas le même qu'en Europe. Il est moins humide, il est beaucoup plus sec. Tu sais, ça fait froid. Tu le sais quand tu es dehors, mais c'est pas, ça te prend pas de partout, tout clairement là. Ça te congèle les doigts, les Hmm, pieds et tout, toutes les surfaces. Mais c'était beaucoup plus propre, on va dire, vulgairement là. d'accord. Alors je réfléchis un petit peu à l'ordre. Ben, éventuellement, avant de parler de ton métier, on va parler de comment tu as fait pour partir vivre là-bas. Parce que toi, tu as obtenu directement un emploi sur place. Comment ça s'est passé? Explique-nous un petit peu.
Euh, ça a été très compliqué. Ça a été très très compliqué. En fait, si je prends un petit peu mon bout de mon histoire, je passais mon permis super lourd juste après l'obtention, 2, 3 mois après l'obtention de mon permis juste poids lourd, conduire un camion porteur. Mhm. Je voulais pas conduire ça. Je me suis dit pas de camion porteur, je veux directement rentrer dans la cour des grands avec un camion semi-remorque, un serpent, quoi. Je me suis dit je veux vraiment directement passer au haut niveau. Je le passe. Et là, mon formateur, qui était pour pas nommer une société à Toulouse, était québécois. Il m'a dit j'ai vécu des années et des années au Québec. Je vivais à côté de Montréal, tout clairement. Il m'a dit j'y ai vécu une quinzaine d'années. Et j'ai posé plein de questions parce que moi, pour moi, le Canada, c'était fascinant, les belles choses à voir, etc. Et c'est lui, plus ou moins, qui m'a donné l'envie de vraiment de partir en me disant, ça c'est mieux qu'en France, ça c'est mieux qu'en France, ça c'est mieux qu'en France. Il y avait tellement de points que ben, tu pouvais pas y résister. Donc j'en ai parlé à ma conjointe, où ça fait 12 ans que je suis avec elle. C'était compliqué au début de la motiver. Elle m'a Oui, dit, c'est ce oh, que je j'allais sais dire. pas trop, quitter la famille à 26 ans à l'époque, 26, 27 ans. Elle m'a dit, oh, c'est compliqué, enfin, je sais pas trop. Je dis, bah écoute, il faut qu'on fasse notre vie à nous. Nos parents, ils vont pas vivre à la fin jusqu'avec nous, jusqu'à la fin, là, tu sais. Faut se créer notre avenir. Ouais. Elle m'a dit, bon, après mûre négociation, elle m'a dit, ok. J'ai envoyé plein de CV à des employeurs. Je leur ai écrit des mails, etc. J'ai essayé de les rencontrer. Je leur ai même proposé des rendez-vous pour venir sur place parce qu'un billet d'avion pour venir au Québec, c'était pas cher. Il y en a vraiment pour pas cher. Et j'ai eu une réponse après au moins 25 mails. J'ai eu une réponse positive qui m'a dit on est prêt à vous rencontrer via Skype, faire un entretien d'embauche. Je me suis dit bon, tu sais, ça sent l'arnaque, tu sais, comme sur le Bon Coin, Mhm. etc. C'est un peu louche. Je me renseigne sur la société et j'ai un rendez-vous Skype pour de vrai avec les vrais employeurs. Et ils me disent après l'entretien, ils me disent bon, on te revient parce qu'on a peut-être une cinquantaine d'entrevues avec d'autres personnes. On n'en choisira que 5. Ok. J'ai été sélectionné au bout de 2 jours et ils m'ont dit on va t'envoyer ton contrat par mail. J'ai dit non, non, moi je suis un homme qui aime bien rencontrer les gens, je vais me déplacer jusqu'à vous. Mon initiative leur a vraiment plu. Ils Ouais. m'ont dit ok, j'ai contacté les 5 autres personnes qui étaient sélectionnées aussi. Sur les 5, il y en a que 3 qui ont pu se déplacer en même temps que moi. On D'accord. y est allé, on a signé les papiers et quelques mois plus tard, après une des longs mois de procédure fédérale et provinciale, parce que c'est Mhm. très long, il ne faut pas imaginer que ça se fait en un claquement de doigts, on était là. D'accord. Donc ça a été fait en novembre 2017 et on est arrivé en mai 2018. D'accord. Donc, oui, donc ça a pris quand même pas mal de temps avant, même si tu avais déjà signé que tout était officiel, que tu pouvais travailler avec eux, le temps que l'administratif se fasse. Ok, donc c'était Bah, quand c'est même. ça, ce que le plus long, c'est le fédéral, d'avoir les papiers fédéraux, parce qu'il faut demande de permis, des CAQ, enfin des, euh, des EINT, enfin c'est des trucs particuliers pour ici. Il faut des justificatifs pourquoi tu veux embaucher un étranger et non un Québécois Ouais, ouais. ou un Canadien. Il faut justifier pourquoi. Et ils avaient des bonnes justifications parce que c'est les Québécois, attention, s'il y en a qui vont le regarder, je les critique pas, mais il y en a qui n'aiment pas faire des découchés, c'est-à-dire dormir dans le camion pendant une semaine. Mhm. Ils aiment pas ça, ils préfèrent rentrer, ça ils en trouveront, mais des gens qui veulent partir toute la semaine, ils en trouvent pas beaucoup ici. Ou il y en D'accord. a, mais c'est à condition que. D'accord, ok. Du coup, au niveau du permis, comment ça se passe? Est-ce que justement le permis que tu as passé en France était valide là-bas? Est-ce que tu as dû repasser un équivalent ou quelque chose comme ça? Euh, le permis, tout simplement, Pour le permis tu poids peux lourd surtout, je parle? permis poids lourd, non. Non. On va juste parler de permis voiture. Le D'accord. permis voiture est accepté. D'accord. Il est autorisé. Tu vas juste à la SAC, c'est la Société automobile du Québec, etc. Tu le fais juste convertir, qui on appelle ici, nous, en classe 5. Ça s'appelle le classe 5, le permis juste voiture, qu'en France, c'est le D'accord. permis B. Oui.
Et le poids lourd, justement, c'est non. J'avais des diplômes de conducteur routier ouais, conducteur routier en poids lourd et en super lourd en France. J'ai juste passé des équivalents pour les faire reconnaître ici au Québec, D'accord. pour équivalent de mes diplômes. Mais le permis, il a fallu que je le repasse. Le code, la conduite. D'accord. Et comment ça se passe? Là, du coup, c'est à toi à payer ou ça a été ton employeur qui a payé pour la transformation du permis, enfin, pour que ce soit adapté en Euh, fait? En fait, c'était dans un contrat. Comment tu vas venir au Québec, tu as plusieurs possibilités pour repasser ton permis. Soit tu retournes à l'école, dans une centre de formation, tu vas passer 600 heures de formation, environ 600 ou je dirais pas de bêtises, je suis pas sûr, entre 600 et 1200 heures dans un centre qui s'appelle, je me rappelle plus, à Québec. C'est bon, c'est pas très grave. Désolé, j'ai pas noté le nom. Sinon, il y a l'employeur qui peut directement te financer ton permis parce qu'il te recrute, donc il prend en charge tous les frais. D'accord. Et moi, j'ai juste eu à payer des frais de, si je dis pas de bêtises, une soixantaine de dollars, Oui, c'est pas juste grand-chose. pour me présenter à l'examen du permis. Juste ça, c'était que de ma poche. D'accord, oui, bon, C'était c'est quand même pas 60 relativement correct. dollars, ça va, c'est pas, Ouais, c'est pas c'est excessif, c'est quoi. vraiment très correct. Alors, je reviens un peu en arrière. Euh, pour que tu viennes au Québec, comment ça se passe par rapport à ta femme, enfin, à ta compagne? Est-ce que tu es marié ou pas marié, justement? Non, en France, je suis paxé. Tu es pacsé, donc moi, c'est le cas, par Je exemple, suis pour paxé. moi. Et du coup, Comment? moi, j'ai la même chose, justement, je suis pacsé. Et du coup, de ton côté, comment ça s'est passé au niveau des démarches? Que toi, tu as trouvé un emploi. Comment ça s'est passé au niveau de ta compagne pour la faire venir? Comment ça s'est passé, là, du coup? Du coup, vu que le Pax au Canada, au Québec, ne compte pas, pour eux, ça a rien à voir. Pour eux, c'est juste conjoint de fait. Oui. Ça a aucune valeur juridique, Mhm. comme un mariage, ça a aucune valeur. Ça vaut rien du tout, ce papier. Euh, je l'ai fait venir c'est mon employeur qui a fait les documents, qui m'accompagnerait au Canada. J'ai marqué moi, ma conjointe et mes deux enfants. Et en fait, ils ont eu des fiches visiteurs D'accord. pour pouvoir m'accompagner tout le long de mon visa de travail chez mon ancien employeur, qui était pendant 2 ans. Et ils m'ont pu me suivre pendant 2 ans. C'était des fiches visiteurs tout clairement, et ça, c'est gratuit. Et ils peuvent me suivre, mais ils n'ont pas le droit de Oui, travailler. voilà, c'est Enfin, ce ma que j'allais te conjointe n'a poser pas comme le droit de question. travailler. Mes enfants ont le droit de suivre une scolarité, D'accord. mais ils n'ont nullement le droit de travailler. Pas du tout. D'accord, ok. Donc c'est un peu comme un visa touriste, façon de parler, du coup. C'est ça. Ça donne C'est ça. Après, selon ton âge, tu peux demander, toi, un permis de travail, comme par exemple un PVT qui est valide jusqu'à l'âge. Tu peux faire une demande jusqu'à l'âge de 35 ans. Mhm. Un PVT, c'est privé, C'est programme vacances, travail. vacances-travail. Mhm. Et tu peux demander un permis d'études, tu peux demander plein de choses. Ma conjointe a eu un PVT 1 an après notre arrivée, donc maintenant elle travaille. Mais là, elle va reprendre ses études en plus. Là, son PVT, en plus, à l'époque où elle a dû le faire, ça devait être sur dossier, parce que maintenant, c'est les tirages au sort qu'ils font. Là, c'était aussi un tirage au C'est un sort, tirage au sort aussi le déjà PVT quand elle l'a à ce moment-là? demandé. D'accord. Ouais. Parce qu'à un moment, C'était c'était vraiment un vraiment des tirage au sort et dossiers. elle l'a reçu. Ouais, c'était vraiment des dossiers normalement clean, etc. Mais là, c'était dans un bassin, qu'ils appellent ça. Et ils piochaient au hasard des Mhm. personnes avec un bon dossier. Et elle a eu la réponse, c'était l'année dernière, le 22 mai 2019, le jour de son anniversaire Ah bah, aussi. C'était que des bonnes nouvelles. ouais, c'est génial. Donc après, on nous a dit d'aller faire les empreintes biométriques aux États-Unis. On allait à Mhm. Portland pour son PVT et faire ça. Parce qu'on habite pas loin de la frontière, on est à 20 minutes de route de la frontière américaine. D'accord, ok. Alors, je fais juste un petit message pour ceux qui regarderont la vidéo. Si vous êtes parti vivre aux États-Unis, comment ils appellent ça, c'est quand tu gardes pas mettre au père, comment ça s'appelle, tu sais quand tu vas garder les enfants aux États-Unis, chez les gens là. Euh, Ah, les filles au père. oui, voilà, fille au père. Si vous venez à faire ça et que après vous retournez en France et vous demandez d'aller au Canada, attention, parce qu'ils vont vous demander un extrait de casier judiciaire.
Je vous le dis parce que j'ai une amie justement qui habitait, enfin qui était française, qui est partie vivre aux États-Unis pendant, je sais plus combien de temps, 2 ou 3 ans peut-être, quelque chose comme ça. Elle est revenue en France. Donc là, elle travaille maintenant, alors c'est en Irlande, elle travaille pour Apple d'ailleurs. Et là, elle voulait partir justement au Canada. Et le problème, c'est que justement, il lui demande justement un extrait de casier judiciaire. Et pour ça, il faut faire la demande au FBI. C'est Oui. assez choquant, quoi. Et le problème pour ça, en fait, il faut faire une empreinte de sa main, mais vraiment pas juste des doigts, de la main totale. Et en fait, le problème, c'est que sur ce genre de papier, il y a un papier extrêmement spécifique et toutes les mairies, tout le monde ne l'a pas et souvent c'est refusé. D'ailleurs, vous pouvez avoir plusieurs refus avant que ce soit accepté, qui reconnaissent vos empreintes pour vous faire un extrait de casier judiciaire. Parce que sinon, le fait d'avoir vécu aux États-Unis, vous ne pourrez pas rentrer au Canada avec une demande de PVT. Voilà. C'est l'histoire d'une amie, donc je le rajoute sur le coup. Je suis d'accord avec ce que tu viens de dire, mais peut-être aussi signifier que la durée qu'elle est restée était quand même d'une période assez longue. On ne parle pas d'avoir un casier d'extrait judiciaire, enfin un extrait de casier judiciaire, pardon, si tu as été pendant une semaine comme en Ouais, non, c'est vacances. pas pour les vacances. Voilà, je parle pas pour les vacances. Je parle vraiment si vous êtes parti vivre là-bas, pas juste comme touriste. Parce que là, du coup, elle était fille au père. Donc, mais d'ailleurs, c'est rigolo parce que il y avait le mari qui était au FBI et elle travaillait, je sais plus où, mais de l'administration, ben, dans les renseignements, etc., quoi. Donc, voilà, elle était maître au père dans une famille comme ça, mais voilà, là actuellement, elle galère justement pour avoir cet extrait de casier judiciaire parce qu'à chaque fois qu'elle envoie ses empreintes, la feuille d'empreinte est refusée à chaque fois. Ouais, mais Donc ça c'est compliqué. C'est vrai que c'est quand très tu vis à particulier. l'étranger, Donc faites attention, je vous le dis, parce qu'en plus, parce qu'en fait, elle a déclaré au moment de faire son PBT comme quoi elle était déjà allée aux États-Unis. Donc c'est pour ça qu'ils lui ont demandé ça. Si vous le déclarez pas à ce moment-là, peut-être que, mais faut faire attention quand même. ouais, très Voilà. attention, surtout au niveau des douanes. Je parle en connaissance de cause. Hmm. Ils voient tout, les douaniers, de toute façon, américains comme canadiens. En scannant ton passeport, ils voient tout. Tout, Ouais. tout, tout. Puis surtout aux Donc, bon. États-Unis en plus. Ah, surtout eux, là. Ils sont très parano, là. Tu sais, on Ouais, va et pas puis les en plus, critiquer, on n'est pas là pour ça, mais ils sont parano. puis ils ont accès à tout, parce que de toute façon, tout est centralisé chez eux, et eux, il y a C'est ça. le Patriot Act, etc. Bon, tout Ah est oui, mais passé ça, par je la suis fenêtre depuis d'accord, hein. l'époque. Donc C'est voilà. simple. Moi, à chaque fois que je passe aux États-Unis, mon passeport, ils voient où est-ce que je suis passé, à quelle heure et quel jour exact. Ils voient tout, même si on leur ment, ils vont le savoir. Donc bon. Ok. On va en revenir du coup au permis poids lourd. Donc une des questions qui m'était posée, quel est le poids maximal qui t'est autorisé à conduire, du coup, au Canada? Ok. Euh, je vais pas faire celui-là qui sait pas, ou celui-là qui sait. Parce que je vais avouer une chose. Les chiffres, on nous les demande pour le jour du permis. Tu D'accord. les retiens. Tu les retiens une fois et après, Après, bon, voilà. poubelle, hein, entre guillemets. Après, tu connais combien tu dois transporter. Moi, tout clairement, là, en ce moment, je travaille dans la chip. En fait, c'est des camions où je transporte des copeaux de bois, de la sciure de bois ou des écorces de bois. Je transporte pas de marchandises périssables ou non D'accord. périssables. Ça, c'est vraiment des produits forestiers. Bon, j'ai une catégorie, ça va dépendre le nombre d'essieux. Si par exemple tu conduis un camion avec deux essieux, n'oublions pas que les camions au Canada ici ont un double essieu sur le tracteur aussi. Ils ont deux essieux à l'avant. Il y en a en France, il y en a deux aussi pour les convois exceptionnels. Et en Europe, souvent, je prends l'exemple d'un Volvo typique, ils ont, je crois, que deux roues à l'arrière, d'après mon souvenir. Parce que ça me choque plus maintenant quand je vois un camion. Donc, deux essieux, un camion complet avec remorque deux essieux, on peut transporter 41 500 kilos. En trois essieux, ça va être 49 500 kilos. En quatre essieux, on va transporter 57 500 kilos. Et en bitrain, donc camion plus petite plus remorque derrière, là, qu'on D'accord. appelle ça un bitrain, on peut transporter 62 500 kilos. Que nous, au Québec, tout clairement, on ne parle plus en kilos, on parle en livres. D'accord. Je transporte, moi, dans mon camion, tous les jours,
100 000 livres de marchandises, ce qui représente environ 45 000 kilos environ. D'accord, ok. Alors une question qui m'était posée, est-ce que tu fais de l'international du coup? Est-ce que Oui, oui, donc tu vas aux je vais, États-Unis avec ton camion du coup? ouais. D'accord. Je pars du Québec, je vais aux États-Unis, je fais toutes les États-Unis, enfin toutes. J'en parle une bonne grosse partie côté Massachusetts, Connecticut, etc. Je suis déjà allé d'un côté de la Virginie, etc. Michigan aussi de l'opposé. Mais on peut faire aussi du national, tout le Québec, et faire les autres provinces comme l'Ontario, Hmm. le Nunavut, etc., D'accord. etc. Et du coup, comment ça se passe? Parce que hop là, j'ai mon écran qui s'est éteint. Comment ça se passe du coup quand tu te déplaces et que tu dois passer à la douane? Toi actuellement, tu as quoi comme papier en fait? Tu as un passeport français ou t'as pas encore de nationalité canadienne actuellement? Non, non, Donc non. du coup, J'ai tu pas de vas voir. nationalité. Donc Il me faut mon passeport ouais, pour passer, une autorisation de travail aussi au niveau américain. Il leur faut un papier qui s'appelle le B1, B2, travail et aussi visite. Il faut ça pour pouvoir passer, qui est renouvelable tous les 3 mois. Il faut repayer une dizaine de dollars, je ne me rappelle plus d'accord, ok. exactement. Et pour pouvoir traverser, tu dois avoir ces documents-là. Ok. Alors, une question, parce que au Québec, la vitesse c'est en kilomètres, mais le problème c'est quand tu vas aux États-Unis, c'est en miles. Oui. Alors comment ça se passe? Parce que ça va être quand même compliqué. Est-ce que tu roules à 90 km/h et là après on te dit c'est 40 ou 60 miles. Est-ce que Ok. est-ce que tu as une conversion sur ton camion? Est-ce que tu as un double... Ouais, j'ai un double compteur. Oui, voilà, c'est ce que j'allais dire. J'ai le compteur kilométrique avec les kilomètres heure et en dessous, juste dans le même rond mais plus petit, c'est en miles. D'accord. Non, c'est vraiment correct. Et après, rappelons juste, je préfère juste le signifier pour peut-être les camionneurs qui vont nous regarder. Ici, la vitesse d'un camion, c'est 105 km heure. D'accord. Ils sont barrés à 105 et dans certains coins des États-Unis, le camion peut rouler à 120 km heure. Ok. Ah, parce que c'est particulier. Après, justement, le changement en kilomètres, miles. Voilà, Ouais, mais c'est pareil. Tu roules sur l'autoroute au Québec, tu es limité à 100 km Hmm, heure. Et ici, c'est maximum 100 km heure. On n'a pas le droit de rouler à 130 comme en Europe. mhm. Aux États-Unis, beaucoup de portions sont limitées aussi à 100 km heure. Mais quand tu es à 100, en fait, tu es quasiment à fond sur ton compteur du Ouais. camion. Donc ça ne te Ok. change pas, en fait. Au début, c'est non, c'est 65. Tu te dis, ah, c'est pas écrit miles. Tu te dis, ah, c'est Ouais. 65 à l'heure sur l'autoroute, c'est bizarre. Et tu es comme un con enfin, les quelques premiers mois, et tu te dis, bah non, en fait, j'ai un double compteur. C'est vrai que non, 65, c'est 100 km heure quand même. Ouais, ça va vite un camion, c'est surprenant quand tu es sur l'autoroute et que tu doubles des voitures, tu doubles beaucoup de voitures, mais les voitures ne te doublent beaucoup moins. Pas comme en Europe où il y a la file de droite pour les Ouais, camions ouais. et la file de gauche pour les voitures. Là, c'est mélangé. C'est comme à Paris. Désolé, Parisiens qui nous regardent, mais ça roule comme à Paris. C'est gros bordel ici. C'est Ouais. pareil. C'est encore pire. Donc, non, non, mais je suis pas en train de critiquer. J'espère que je vais pas avoir d'insultes par rapport à Paris, mais c'était juste Non, pour non, la t'inquiète pas. conduite. Ça conduit aussi mal. Est-ce que tu t'es déjà fait arrêter par la police américaine du coup? Est-ce que ça t'est déjà Oui. arrivé un contrôle routier peut-être ou... Ouais, la semaine dernière, je me suis fait mancher en plus. Ah bon? Ouais. Je me suis fait arrêter. Je revenais d'un chez un client aux États-Unis que je devais ramener au Canada. Et je sortais d'une autoroute, mais l'autoroute, la sortie était dans un virage. Hmm. Mais c'était une belle autoroute, hein. Je dis une belle grosse montagne. C'était ouais, c'est ça, dans le New Hampshire. C'était sur l'autoroute 93 pour les petits curieux, là, l'Interstate 93. Hmm. S'appelle la Franconia. L'autoroute s'appelle la Franconia. Alors vous allez voir s'il y a des belles photos, des belles images. C'est dans un virage. J'étais encore à 65 miles et le policier m'attendait après le virage. Et j'étais encore à fond parce que en freinant de là-haut, la pente était à 12 ou 14%, donc Ouais. va freiner autant de poids. J'ai ralenti bien avant, mais mon camion s'enfuyait pareil. Hmm. Donc je me suis dit au mieux de brûler les freins et brûler tout le camion, bah, je vais me laisser aller dans le virage, ça va ralentir, je le savais. Mais le policier était là, boum, gyrophare, il m'a suivi. Bonjour monsieur, je vous arrête parce que vous roulez à 65 miles au mieux de 50. On va s'arrêter un peu plus loin en sécurité.
Bon, déjà, il m'arrête pour ça. Il me fait combien pesez-vous? Ah, je fais, oh, 100 000 livres environ, tout ça en anglais, hein. Difficile d'anglais, bien évidemment, parce que des conversations très complexes, bah, faut essayer de se débrouiller, Oui, oui. malgré que les policiers américains sont très compréhensifs de notre manque de savoir anglais, ils utilisent Google Translate Ouais. aussi. Donc, c'est déjà super. Et quand tu leur montres ton passeport, tu dis I'm French, ils disent Oh my God. Ok, bon, ils prennent leur téléphone, ils savent qu'ils vont en chier tout clairement. Et là, Donc, mais là, t'espères qu'ils disent, oh, t'es français, bon, pff, j'ai pas envie de ouais, traduire, passe. je l'espérais aussi, mais au Non. final, le policier avait pas envie. Mm. Je lui disais que je pesais environ 100 000 livres. En fait, qu'au final, quand il m'a pesé, je dépassais le poids autorisé. J'étais à 109 ou 110 000 livres. Donc, il m'a manché pour ça. Ah, d'accord, Et c'est pour ça. pour l'excès de vitesse, il m'a juste mis une amende minorée, mais il m'a pas enlevé de points sur mon permis parce que une amende avec un excès de vitesse aux États-Unis, c'est un dossier criminel qui s'ajoute sur toi personnellement. Donc, tu fais un dossier criminel, c'est pas bon pour un immigrant, tout clairement, parce que c'est Oui. une infraction là. Donc, surtout en camion, c'est très important. En voiture, oui, Ouais. t'es dangereux, mais en camion, c'était encore pire. Donc, je suis pas fier de ce que j'ai fait, mais je savais que j'étais un peu plus lourd que d'habitude. Et sachant que les camions qu'on a, nous, enfin, dans le transport que je fais, c'est du transport en vrac. Pour décharger, il aurait fallu que je monte sur un dumper ou que je vide ça, soit à la main, soit avec un loader, enfin une pelle, on appelle Mhm. ça, oui, un tracteur. Mais au final, chez mon client, il n'y en avait pas là. Il y avait des pelles qui rentraient, ils étaient trop grosses. Ça pouvait mettre la marchandise, mais ça ne pouvait pas rentrer dans le Mhm. camion. Donc je me suis dit, je prends le risque de rentrer comme ça. Mais je savais qu'il n'y avait pas de balance parce que sur les autoroutes aux États-Unis comme au Canada, il y a des balances pour nous peser régulièrement et justement c'est pour nous traquer, nous camionneurs, pour la D'accord. sécurité de tous. Et je le savais que je roulais j'étais conscient de faire mon erreur, mais ils ont une marge de tolérance Oui, voilà, quand même. de toute façon, voilà, on peut jamais Là, savoir exactement. c'est ça, ils pouvaient Voilà. pas m'immobiliser, ils m'ont pas immobilisé parce que je dépassais pas un très haut niveau, j'étais quand Oui, même voilà, c'était juste un 9000 peu livres plus. de trop, mais ils m'ont quand même mis une amende de 235 dollars américains. Mm. Ça fait quand même beaucoup en dollars canadiens et en euros, en passant aussi. Mm. Mais ça, l'amende, c'est pas le chauffeur qui la paye. Oui, Et c'est ça, vrai. c'est pas pour acquis, c'est l'entreprise qui paye. Il faut pas justement le D'accord. faire tout le temps, Ok. mais l'entreprise la paye. Mais par contre, l'entreprise n'est pas contente après toi après. Donc bon, Ouais. Bon, après, c'est pas régulier. toi, t'as chargé ce qu'on t'a donné au niveau pour ce qui est du poids. Toi, C'est ça. voilà, toi, t'as chargé ce que ton client t'a donné. Donc, bon, tu Voilà. pouvais Mais, pas refuser, mais quoi, entre guillemets. consciemment, j'aurais dû monter sur une balance sur Pour la faire un route. contrôle. Mais j'en avais pas vu pour me contrôler. Parce que dans le camion, en fait, on a des manomètres qu'on appelle des gauges Mhm. qui nous dit notre poids, plus ou moins, c'est en PSI. Et je le savais que fallait pas que je dépasse tant de PSI et tant de PSI sur ma remorque. Les deux accumulés, le poids pour moi était correct. Mais en fait, c'était plus lourd que prévu et mes gauges, en gros, enfin mes manomètres m'ont arnaqué, on va appeler ça Voilà, comme ok. ça. Ils m'ont pas dit vraiment la vérité là. Mhm. Alors, juste un petit truc, tu as parlé de retrait de points tout à l'heure. Hmm. Parce que là, ça se passe comment? Parce que du coup, c'est des points, mais c'est aux États-Unis, et vu que ton permis est transformé au Canada, du coup, t'as un système de points quand même au Canada sur ton permis? Oui, au Canada, on a 15 points sur un permis, des points d'inaptitude. D'accord. Ça s'appelle. On a 15 points. Ils sont valables au Canada comme aux États-Unis. D'accord, c'est ça justement ce que je me dis, les points aux États-Unis, ils peuvent pas les retirer, quoi. D'accord, donc Si, c'est les si. points, c'est voilà, pour ceux qui communiquent, ok, d'accord. Et ça te coûte très cher en assurance parce que, en fait, le système de permis de conduire va avec les assurances. Les assurances, même si tu leur dis j'ai pas perdu de points, ils vont le savoir parce qu'on D'accord. reçoit des relevés de nos points Ah ouais, régulièrement, donc même pour les assurances. On peut jamais tricher. On peut pas dire comme en France, j'ai tous mes points. En fait, tu les as pas. ouais. Ah, Ici, tu peux pas tricher, donc tu vas payer une majoration parce que ton permis de conduire au Canada, tu le payes tous les ans. Ici, tu le payes. ouais. Ah ouais, donc en fait, vaut mieux être un bon conducteur plutôt que. Ouais. C'est Ah oui, peut-être. oui. Ouais, d'accord, ok. Ça, je savais pas justement. Tu vois que le système de points Canada et États-Unis, je savais pas justement qu'il y avait un système comme ça, quoi. C'est Si, si. intéressant justement. Alors, je vais regarder. Alors, après, là, j'ai des questions, mais qui sont plus sur ta vie personnelle. Savoir, ben,
comment vous vous adaptez à l'hiver enfin, si c'est dans ta vie perso et dans ton travail, comment ça se passe au niveau de l'hiver, au niveau des transports? Parce que en France, dès qu'il neige, c'est la misère, quoi. Donc, Bah, il faut se dire que ici, niveau hiver, c'est hard, c'est vraiment, vraiment hard. Tu vois, le cliché du Canada qu'on voit dans les films où les tas de neige, les montagnes de neige, hmm, oh, en fait, c'est réel, hein, c'est réel. Quand on peut avoir 1,80 m, 2 mètres de neige, dans d'autres provinces, ils ont entre 5 et 6 mètres de neige accumulés, c'est énorme. Comment on s'adapte? En fait, il faut pas se couvrir comme un âne. Tout clairement, tu vas pas mettre 150 couches de vêtements parce que tu vas transpirer. Et quand on transpire, on a tendance à vouloir se déshabiller. Et ouais. c'est pas bon. C'est vraiment pas bon parce que t'es sujet à attraper une pneumonie, à attraper la mort, comme diraient les anciens. Euh, c'est pas bon. Donc, tu vas te couvrir normal, tu vas acheter des vêtements dans un magasin adapté pour ici. Au passage, il y a un Décathlon, ça existe, Décathlon Oui, ici au je Québec. l'ai vu, justement. Donc, Je tu l'ai vu. achètes des chaussures adaptées aux hivers à -40, -50, des collants, même pour hommes. Moi, je mets des collants justement pour l'hiver, pour pas me geler les cuisses ou même les Hmm, parties intimes, parce que les engelures, ils viennent même ici, là. ouais. Tu sais, ça peut être très très froid, là, selon où tu charges, etc. Mais même les extrémités, les mains, tu mets quand même des gants, tu mets des protections, tu mets beaucoup de choses. Mais le visage, je crois que c'est le pire. Quand t'as les paupières avec des morceaux de glace dessus, mais des vrais morceaux de glace, ben, ou même ton nez quand tu respires ou tu transpires sur ta barbe ou ta moustache, c'est complètement gelé, comme on voit les émissions sur Arte ou Oui, oui, TMC. dans les reportages. C'est c'est vraiment vrai. Et je me suis dit toujours, ah, c'est de la connerie, c'est de la connerie. Mais le premier rivière ici, j'ai pas fait le malin parce que il a fait très très froid. En 2018, très très froid. 2019, ça a été calme. Cette année, tu vois, comme je te dis, on est fin novembre, il n'y a pas de neige. Il y a eu une tempête de neige il y a 2 3 jours. Là, je vois encore mon gazon qui est ouvert et il fait 3 degrés dehors. Et j'habite en Beauce, hein. Hmm, J'habite en Beauce. Je suis à 1 heure de Québec et 20 minutes de la frontière américaine. Il n'y a plus de neige, il fait bon et chaud. Tu vois, ils annoncent 14 degrés dans la semaine aussi, là. C'est très surprenant. Mais plus l'hiver tarde à arriver, et comme disent les anciens, certains, plus l'hiver va être très long et très froid, là. Enfin, tout ce qui va rester, ça peut aller jusqu'en mai, juin, que la neige, elle tombe encore ici, là. C'est affolant. ouais. T'imagines, en France, la neige au mois de mai. Ouais, c'est ça. Mais pour la conduite euh, ici, les gens ils conduisent même sous la neige, qu'il peut y en avoir une tempête. On a des pneus, on a des obligations pour les pneus. À partir du 1er décembre, pardon, on doit mettre nos pneus d'hiver, Hmm, absolument, cloutés ou quoi que ce soit. En été, on doit mettre d'autres sortes de pneus. Moi, tout clairement, j'ai un pick-up avec d'accord. 4 roues motrices. Oui, c'est Donc, plus pratique. j'ai pas de problème. Ma conjointe, elle a un Ford Edge, un 4 roues motrices aussi. Donc, on n'est pas embêté, mais comme les petites voitures, genre les Toyota Yaris ici, bah, c'est un peu plus compliqué pour eux, mais ils ont les pneus d'hiver aussi, et les pneus neige spéciales, c'est vraiment de la grosse qualité, pareil pour les camions. Ouais. On galère pas trop, mais pour le travail, c'est sûr que travailler, les gens, je parle pour les gens, par exemple, on appelle ça, nous, ici, en flatbed. Les flatbeds, c'est les camions plateaux qui Hmm, sanglent, les sanglent leur voyage ou qui mettent des toiles. Bah, je l'ai vécu pendant 1 an en travaillant dans mon ancienne société qui m'a fait venir au Québec. Euh, Tout clairement, certains endroits comme le nord du Québec, ben, tu mettais une sangle, tu retournais dans ton camion ou vers les pots d'échappement, tu mettais tes mains dessus, tellement tu étais gelé, ou tu remontais dans ton camion pendant 10 minutes, te réchauffer parce que ça allait tellement vite. ouais. La première année, tu étais mal équipé pour l'hiver parce que tu te dis, j'y crois pas. Ouais. C'est des Et mythos, ils après, racontent tu des t'équipes au conneries, il fur et à fait pas mesure. froid. C'est ça, c'est ça. Mais tu te dis, j'y crois pas, et après tu t'équipes au fur et à mesure, tu vas dans les magasins spécialisés, tu achètes des belles vestes, enfin des belles, quand je dis belles, c'est-à-dire des très grosses vestes bien Ouais. chaudes, bien doublées, des gants doublés et imperméables, des cagoules aussi, là, vraiment des cagoules, des gros bonnets qui recouvrent les oreilles aussi, Hmm. là, comme les enfants. T'es obligé, tout clairement, t'es vraiment obligé, parce que c'est, c'est,
faut venir le voir pour le Ouais, croire. ouais. Tout clairement, je conclurai avec ça pour ça, parce que l'expliquer, c'est impossible. Aller dans un congèle pendant 1 heure, ça fera pas la même sensation que venir ici, là, à moins Ah ouais, 40 c'est là. sûr. Moi, j'ai connu justement en venant, et moi, j'étais à, comment ça s'appelle, euh, t'as le lac Saint-Jean plus vers l'est, mince, et t'as le La pont. tuque, Comment? la tuque. Je sais plus le nom, enfin bref. Et en fait, si tu veux, t'es en bord de mer. Et en Ah, fait, le Port-Cartier. t'as le vent. T'as le vent. Déjà, quand il fait -30 dehors, t'as le vent, t'es là. Moi, je me rappelle sur la plage, t'avais un énorme bloc de glace, de neige. Le truc, c'était impressionnant. Ouais, c'est des gros icebergs là. Ouais. En fait, c'est surtout au niveau du visage. Moi, j'avais froid. Parce qu'en fait, au niveau de l'équipement, alors j'avais acheté à Decathlon, justement, si ça intéresse certaines personnes qui veulent savoir ben, où acheter les vêtements. Moi, j'avais acheté à Decathlon des caleçons spéciales pour la neige. Enfin, Hmm. pour l'hiver, quoi. Donc, ces caleçons, ils sont bien plus épais, etc. Après, j'avais acheté, mais c'est ouais, ça fait des genres de collants, en fait. J'avais des Ouais. collants, je mettais simplement un jean par-dessus et au niveau du corps, enfin au niveau des jambes, ça allait, il n'y avait pas de souci. Hmm. Au niveau du haut, par contre, j'avais mis, donc là j'avais trois couches, entre guillemets. J'avais un t-shirt extrêmement moulant, j'avais un Ouais. petit pull et après j'avais un blouson. Alors si je retrouve la référence, en fait c'est un blouson d'extérieur pour la neige où en fait en gros, tu as une doudoune à l'intérieur qui est zippée en fait sur le blouson extérieur en fait. Ouais. Donc ça te fait c'est comme si tu avais deux couches de plus en fait. Et j'avais Ouais, mais en acheté plus, ça et ça suffisait largement. Par contre, c'est au niveau du visage, oui. Là, dès qu'il y avait du vent, j'avais le nez, j'avais les yeux, c'était horrible quoi. mais c'est ça. Mais même à Decathlon, t'as les maillots, enfin, t'as les t-shirts de corps, là, les maillots de corps à manches longues qui gardent la chaleur. Moi, je les conseille. Ils coûtent, moi en France, j'avais acheté 7,95 € à Mm. Decathlon. Les maillots de corps, ils sont banals, mais ils gardent la chaleur. C'était vraiment ça. Et même des chaussures avec l'intérieur thermique, Ouais. avec de l'isolant comme en aluminium, qui résistait jusqu'à -40. Mm. C'est vraiment bien. Après, pour le visage, bon, tu mets une cagoule, mais vaut mieux aussi peut-être des fois, t'as l'air ridicule. Tu t'en fous. De toute façon, il faut te protéger parce que c'est trop important ici. Ouais, ouais. Tu mets des lunettes, tout Mm. clairement des lunettes de sécurité transparentes Ouais. pour aller marcher. Et c'est vrai que tes yeux seront plus ou moins abrités par rapport à ça. Mais n'oublions pas que les parties du corps les plus sensibles, quand il fait très froid, les mains, les pieds, la tête. Ouais. C'est très important de se couvrir ici parce que tu peux pas sentir, mais tu vas dans le froid à -40 et tu rentres dans une maison où il fait +20. Tu as une écart de température, tu peux faire un choc thermique. Ouais. C'est, faut y faire super attention. Moi, je le conseille là, de faire super attention et justement de pas faire de trop d'activité physique quand tu vas dehors, parce que tu vas avoir tendance à vouloir te découvrir trop vite, parce que tu vas transpirer. Mm. Ça, j'ai déjà eu des Ouais, étourdissements oui, et oui. il faut y faire super attention. Mais c'est quand même très agréable de venir ici parce que même l'été, si on parle pas que de l'hiver, l'été il fait très chaud. Il fait très très chaud ici. Ouais, C'est j'ai vu c'est des intenable. On a eu +35 cet été. Ça faisait très chaud là. ouais. Surtout à Montréal, le problème c'est que là, t'as des fois où t'as pas d'air, quoi. Pour ceux qui sont sur l'île de Montréal, ouais, il y a des fois, c'est vraiment, voilà, c'est C'est étouffant, de quoi. l'air sec, hein. C'est sec, hein, de toute Ah façon. ouais, C'est de l'air sec. Il n'y a pas d'humidité quasiment dedans. Il y en a très peu. Je te dis, entre l'air de la France et d'ici, c'est complètement tout chamboulé. mm, Il y a tout qui change. Il y a ta vie qui change. Comment tu vas respirer l'air, où tu vas ressentir. Parce que moi, l'humidité, je suis très craintif. Et, euh, et du coup, ici, il y en a beaucoup moins. Et il y a plus de qualité, on va dire, certaines choses. Pas tout. C'est vrai que l'hiver, tu en as vécu un, deux, trois. Tu es mm, content de voir la première neige arriver, mais quand ça fait déjà 4 mois que tu vis ouais, dans les glaçons, tu te dis, hey, c'est quand que ça s'arrête. C'est vrai, faut le dire. C'est vrai que les visiteurs disent, ah, j'adore venir en hiver. Oui, parce qu'ils vont faire du chien de traîneau, mais ils y vivent pas toute l'année. Ils y il faut vivent y pas toute travailler pour l'année. comprendre. C'est une autre vision. En tant que visiteur et vacancier, c'est une autre vision que vivre à l'année. Ben, en fait, tu es bloqué chez toi. Tu peux pas, tu peux faire des activités dehors, mais si tu veux bricoler, vaut mieux que tu aies un garage. Tu es beaucoup bloqué Ouais, et fait très froid tout le temps. Et en plus, tu peltes à l'année devant ton garage, tes terrasses. Tu es obligé de nettoyer ton jardin pour rentrer la voiture. Tu peltes à l'année et c'est fatigant. Il faut le dire, c'est très fatigant. alors, je vais revenir sur l'histoire des pneus. Comment ça se passe que là, par exemple, toi, tu as une voiture.
tu as une obligation au 1er décembre de mettre des pneus neige, mais du coup, les anciens pneus, tu en fais quoi? Est-ce qu'ils sont stockés dans un garage? Est-ce qu'ils sont chez toi? Comment ça se passe au niveau de Ouais, l'organisation? ouais, bah tu prends rendez-vous dans ton garage si t'es pas capable de le faire toi-même. Mhm. Parce que bon, il te faut juste un cric hein, pour le faire et Ah une oui, bonne clé. tu changes carrément les roues, c'est pas juste le pneu en fait. Non, non, tu changes juste les roues, parce que ça se vend avec les, comment vous appelez ça? Les rimes, euh, pardon, les jantes. Voilà, c'est les Oui, jantes. voilà, ok. T'as les pneus directement, t'achètes en fait ici le T'achètes prix comme un jeu ça. complet de jantes en fait, Voilà, avec tous les quoi. un jeu de pneus d'été, un jeu de pneus d'hiver. Le 1er décembre, tu mets ta voiture sur le cric, ou même avant. Tu changes juste tes jantes, t'as tes pneus, c'est fini, ça te prend quoi, une D'accord. heure si t'es capable, et au Moi je garage, ça te pensais. prend une demi-heure. Ok, excuse-moi. Parce que moi je pensais en fait que les gens changeaient juste le pneu et conservaient la jante. C'est pour ça que dans ma tête je me disais, ouais, c'est quand même compliqué quoi. Ouais, mais je rectifierais que ce que tu viens de dire, tu as raison. Il y en a qui gardent leurs jantes et qui changent juste le pneu parce qu'ils veulent. Parce que les jantes d'hiver ici, c'est des jantes en tôle moches et toutes rouillées parce qu'il Ouais, y a beaucoup ouais, de à sel. cause du sel et tout aussi, hein. C'est ça. Mais il y en a qui veulent garder leurs belles jantes. Donc, Hmm. D'accord. pour le même l'hiver, donc il va changer juste les pneus aussi. Après, ils font ce qu'ils veulent, mais ils changent le pneu. Mais t'as deux choix possibles. Hmm. Ouais, c'est vrai que le problème c'est que justement, bon, il neige, mais après les camions quand ils passent, ben, ils salent, etc. Enfin voilà, là ça bouffe les voitures. Moi j'ai vu des voitures qui pourtant n'avaient pas l'air très vieilles, mais qui étaient complètement bouffées. Ah oui. Pourtant nous on a des voitures en France qui ont 20 ans, 30 ans et qui sont dans des meilleurs états. Et là la voiture, je sais pas, elle devait avoir moins de 10 ans, elle était bouffée de chez bouffée quoi, hein. Bah, c'est simple. Ici, on est dans l'obligation. Non, t'as une obligation personnelle à toi, si tu veux entretenir ton véhicule, de le faire traiter pour l'hiver. C'est un traitement anti-rouille. Ça coûte entre 50 jusqu'à 200 dollars. Je donnerai pas un chiffre exact pour justement pour ceux qui sont au Canada en train de regarder cette vidéo, qui vont dire oh il dit des conneries. Non, je donne une échelle de prix euh, pour faire un traitement anti-rouille. Parce que bah, si tu veux entretenir ta voiture, fais ce traitement. Après, moi, dans mon conseil personnel, parce que j'ai des bases de carrosserie, j'ai été en école de carrosserie avant d'être camionneur aussi. Euh, il faut laver sa voiture, essayer de laver ta voiture aussi au moins une fois par semaine pour enlever tout le sel au maximum, pour D'accord. la décontaminer un peu, pas à l'eau chaude, parce que l'eau chaude ça Ouais. attaque plutôt à l'eau froide. Avec quoi, un Donc, Karcher tu prends un Karcher, si t'en as un chez toi, prends un Karcher, sinon on va dans une station de lavage avec les rouleaux. Ah oui, avec le C'est simple des rouleau, stations ça de lavage suffit. Ok. fermées, ça lave ta voiture, ça va laver en dessous et ta voiture sera plus ou moins entretenue. Moi je sais que mon pick-up, il est 2017, c'est un Dodge Ram, il est noir et tout ce qui est sel blanc, ça se voit dessus. Moi je le lave une fois par semaine à l'extérieur et le traitement anti-rouille je le fais à l'année parce que ça coûte très cher une voiture. Ouais. Enfin, le prix d'un pick-up, tout clairement, ici, c'est donné. Hmm. C'est vraiment donné. Si on compare entre l'euro et le dollar canadien, avec le prix de mon pick-up, si j'aurais pu m'acheter deux belles berlines en France, quoi. Et parce que le prix n'est pas les mêmes. Ben en fait, tu l'entretiens ton véhicule si tu veux le garder. Parce que c'est vrai que des voitures qui ont moins de 10 ans, tu verras que les ailes ou les portières, toutes bouffées, ils sont toutes oranges. Alors que la voiture est noire, tu te dis, t'appuies dessus, en fait, t'as des morceaux qui se décollent. Tu te dis, Ouais, waouh, ouais, c'est. c'est vrai. C'est Donc, impressionnant, non, ouais. c'est vrai que la valeur, si tu veux entretenir, il faut que tu fasses attention. Ok. Je voulais revenir sur ce que tu as dit tout à l'heure, parce que tu parlais de ton ancien employeur. Alors, sans rentrer trop dans les détails, du coup, donc avec ton employeur, ça s'est arrêté et tu as été rentré dans une nouvelle entreprise. Comment ça s'est passé? Est-ce qu'on t'a recruté, c'est-à-dire quelqu'un est venu te chercher, ou est-ce que toi tu as cherché un autre job? Comment ça s'est passé justement pour pouvoir passer d'une entreprise à une autre? Est-ce que au niveau de ton contrat, etc. Enfin, je veux dire au Ouais, niveau j'avais immigration. des obligations, ouais. J'avais des obligations. J'avais pas le droit de travailler pour un autre employeur. Mon visa disait que c'était pour société X pendant 2 ans et interdiction de travailler pour un autre employeur. Je donnerai pas de détails parce que si ces anciens employeurs sont sur la page ou Oui, des non, gens non, qui non, me on va pas connaissent, rentrer là-dessus. voilà. On va pas en Mais parler. Non, c'est je juste pour dirai pas rien. savoir, du coup, quand tu arrêtes avec eux, que ce soit eux qui décident d'arrêter avec toi ou que toi tu as envie d'arrêter avec eux,
comment ça se passe, comment ça s'est passé pour ton cas du coup pour retrouver notre entreprise? Est-ce que en fait quand tu as un contrat de 2 ans, après ces 2 ans, tu peux travailler pour n'importe qui dans le même secteur ou comment ça s'est passé du coup? Non, pour répondre à ta première question, quand tu as un contrat de 2 ans, est-ce que tu peux travailler après ailleurs? Non. Tout clairement, non. Tant que tu n'as pas ta RP, qu'on appelle ici, ou ta résidence permanente, Permanente? tu peux pas. Tu D'accord. dois avoir des visas. Soit ça soit des visas de travail fermés Mhm. ou des visas de travail ouverts parce que tu fais partie d'une catégorie d'emploi où tu peux changer. Les camionneurs, Alors, tout juste, clairement, excuse-moi, juste avant de te couper, pour faire, si tu peux faire expliquer justement aux personnes qui vont regarder la vidéo la différence entre un permis ouvert et un permis fermé, justement. Comme ça, parce que tout le ok, monde ne connaît pas, justement, donc ça peut être intéressant de. Le, le permis de travail ouvert, c'est un permis de travail où tu peux aller travailler pour un électricien, un plombier, un camionneur, dans un hôpital, tous les métiers. Et D'accord. fermé, c'est vraiment spécifique. C'est parce que tu as demandé à l'immigration de travailler pour cet employeur-là dans cette catégorie-là. Par exemple, pour moi, camionneur, j'ai demandé à travailler pour telle compagnie, compagnie X. Ils m'ont dit oui. Ils m'ont rempli sur mon visa de travail, c'est marqué camionneur pour l'entreprise X de telle durée à telle durée. Si je D'accord. veux prolonger, j'ai juste à faire une demande de prolongation. D'accord. Tu peux avoir après, tu peux faire une demande de permis de travail ouvert dans certaines conditions. Ok. Et toi, du coup, pour ton changement d'employeur, ça s'est passé comment? Tu as dû refaire une demande? Comment ça s'est passé, du coup, au niveau papier? Je donne pas trop de détails, mais Oui, en oui. fait, j'ai fait, je pouvais pas changer d'employeur au final, parce que l'employeur pour qui je travaillais et que je remercie encore aujourd'hui, je fais passer un message très rapide. Je les remercie de m'avoir fait venir au Canada quand même. Grâce à eux, j'ai appris énormément grâce à eux. Euh, ils m'ont ils m'ont dit que c'était pour 2 ans. Ça s'est mal passé. On a mis terme à mon contrat. D'accord. J'ai fait des démarches auprès de l'immigration pour avoir un permis de travail ouvert. Mhm. J'en ai eu un. Mais si je ne serais pas passé par ce processus-là pour essayer d'expliquer à tout le monde correctement, si par exemple j'aurais voulu travailler pour la société, j'ai travaillé pour la société X et je voudrais travailler pour la société B, D'accord. il aurait fallu juste que j'aille voir l'employeur de la société B, dire est-ce que tu peux me recruter, tu peux me faire un contrat de travail qu'on va envoyer à l'immigration pour que je travaille pour toi. Ça aurait été oui ou non, mais on va prendre le considérant oui. Mhm. Les démarches vont être très très rapides parce que la plus grosse démarche pour arriver au Canada, c'est déjà derrière toi. D'accord, ok. Donc là Donc maintenant, c'est plus facile. c'est que des petites choses, des détails, des coûts minimums. Ça coûte pour changer d'employeur, ça doit être dans les 300 dollars environ, au mieux de payer une fortune qu'au début, quand tu arrives au Canada, faut te dire, ça coûte entre 5 et 7 000 dollars pour te faire venir. Hein. Mhm. Les permis, les visas, les trucs, les bidules, que là, pour juste changer d'employeur, une fois que tu es là, c'est 225 dollars, 300 dollars. C'est beaucoup moins cher. Donc le nouveau employeur aura quasiment rien à payer. Donc, ça peut aller très rapide. Tu repars pour un visa de travail fermé. Parce qu'il faut essayer de comprendre qu'il y a des permis qui te font que tu es dans une catégorie de travail où tu n'es pas prioritaire. Donc, tu as un permis de travail fermé et tu as des Mhm. permis de travail où tu es prioritaire. Tu as des permis de travail ouverts pour changer. Et nous, les camionneurs, on a la catégorie C. Je vous conseille d'aller voir sur le site du gouvernement du Québec pour justement avoir beaucoup d'informations par rapport à ça. C'est intéressant ce que tu dis d'ailleurs. Je savais pas pour cette histoire de Pour catégorie, avoir toutes les etc. informations, les catégories, tu as la catégorie 0, A, B, C, jusqu'à D, je crois. D, c'est, je crois, vendeuse, etc. Ils n'en ont pas besoin ici, donc tu n'es pas prioritaire. Camionneur, ils en ont besoin, mais tu n'es quand même pas prioritaire malgré que tu es traité comme un roi ici. Et Mhm. les médecins et tout ce qui travaille dans la médecine, c'est ultra priorisé. Là. Oui, donc Même les carrossiers, les tauliers, ils appellent ça. Les plombiers, électriciens, c'est très très priorisé ici, ils en ont besoin au maximum. d'accord. Camionneurs, oui, on devient dans la catégorie où on n'est pas, pas prioritaire, Entre les mais deux. on arrive prioritaire parce qu'ils se rendent compte que ici la population est vieille. Elle vieillit beaucoup et ils ont besoin de plus en plus de camionneurs, Mhm. beaucoup plus. Ouais, d'accord.
C'est vrai que ça serait intéressant de regarder toutes ces différentes catégories. Tu vois, je les connaissais pas justement toutes. Je connais pas mal de trucs, mais là, il y Ouais, a mais quelque c'est chose. très long. Si on parlait de l'immigration, il faudrait plus qu'une vidéo là. Ouais, Je ouais, pense qu'il faudrait une conférence là. d'accord. Et du coup, sinon, pour en revenir à ton arrivée, euh, comment ça s'est passé au niveau logement, etc. Est-ce que tu as eu des difficultés à te loger? Parce que moi, on me raconte beaucoup que quand tu arrives, en fait, souvent, ben, en étant français, ils savent qu'ils te demandent une caution, mais ils ne demandent pas de caution pour pour les Canadiens, justement. Hmm. Ouais. Moi j'ai été chanceux. Je connaissais quelqu'un au Québec avec qui j'avais des très bonnes relations et j'en ai toujours, qui m'avait prêté son logement. Et je suis arrivé avec mes deux enfants, ma conjointe et mes trois chiens, parce que j'ai trois Ah, gros t'as trois chiens. chiens en plus, d'accord. Ouais, ouais, ouais. J'avais trois gros chiens et elle m'a dit je vais te prêter mon logement pendant le temps que tu arrives ici parce que sur internet j'en ai trouvé sur internet les propriétaires me disaient oui 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 on peut vous faire des papiers pour vous louer, vous allez me donner de l'argent, d'accord, pour me réserver la maison. Toi t'es comme ça, tu te dis Ouais, ah, tu sais, t'es pas confiant. Tu te dis quand même, c'est quand même une somme qu'on te demande, 800 $ ou 600 $, peu importe la somme. Tu te dis, ouais, imaginons que tu arrives et jour devant la porte, c'est porte close, et qu'on t'a enflé ou volé ouais, 800 $, là, t'es pas très heureux. Donc, après, tu peux passer par des agences immobilières, mais ils demandent quand même des garanties. ouais, Donc, la plupart du temps, si tu as un bon employeur qui te recrute, c'est lui que tu lui demandes de faire les démarches pour toi. Genre d'être ton garant ou de te trouver un logement à prix réduit. Souvent, ça va être des logements dans des sous-sols de maisons, mhm, des petites chambres à 400 $. C'est pas grand, c'est cher et c'est pas grand. Il y a quoi? Une petite cuisine et une salle de bain et une petite chambre. Tu es dans un sous-sol, tu as une seule fenêtre, mais au moins tu es installé. Pour une ouais, famille nombreuse comme nous, enfin nombreuse, j'appelle ça avec deux enfants minimum, mhm. euh, bah, va falloir que tu te grattes la tête et que tu sois très chanceux parce que il y a beaucoup de personnes qui disent ouais tu viens de la France, oh c'est bien donc t'es fortuné Ouais. peut-être, mais Je sais pas potentiellement. d'où ça vient cette idée que les Français sont forcément fortunés. Je sais pas si c'est si c'est à cause des Parisiens. Je pense que c'est les Parisiens qui nous créent cette image-là. Attends, on va se faire allumer à cause des Parisiens. Hein. Tu sais, Non, mais c'est vrai qu'en plus, souvent l'image que. D'ailleurs, c'est assez marrant parce qu'en fait, quand tu vas au Canada, enfin, pour un touriste, vaut mieux dire que non, non, je suis pas parisien. Et souvent, certains ils vont comprendre, les autres ils vont pas comprendre la différence, mais voilà. C'est ouais, c'est vraiment une ça. différence entre les Parisiens et le reste en fait. Comme ils C'est disent ça. la province, ils disent la province là-bas, les provinces. Ouais, mais exactement. Moi, on me demandait d'où je venais. Ah, je disais, j'étais à Toulouse. Personne connaissait exactement. Je disais, Les ah, saucisses. écoutez, j'étais à 1 heure et demie de l'Espagne. En gros, 1 heure et demie, 2 heures de l'Espagne. Ils m'ont dit, oh, bon, ok, ça doit être dans le sud. Oui, oui. Là où on fait le vin, ah, on n'est pas très loin. On est quand même à 3 heures de route de Bordeaux. Hmm. Mais oui, à peu près. À peu près. Mais ils savaient à peu près se repérer. Paris, vous savez aussi, oui, c'est en plein centre. Ok. La Bretagne, on ne sait pas. Ouais, vous savez là où ça pleut tout le temps? Bon, Ouais, c'est pas, ils connaissent pas la vanne, mais non, on leur dit c'est à gauche, etc. On leur explique bien, mais voilà, ils connaissent vraiment que les grosses villes. ouais. Pour eux, la France, c'est un endroit qu'ils ils rêvent de venir en France. Les Québécois Hmm. ou les Canadiens rêvent de venir en France. Ils ont un idéal de la France. Quand toi, tu es français, tu leur dis, moi, j'avais un idéal du Canada et on a fui notre pays pour X motifs. Je dénigrerai pas la France parce que c'est mon pays. Hmm. C'est mon pays, c'est chez moi. Je suis français pure souche. Hein, je le dénigrerai jamais. J'ai juste voulu créer ma vie dans un autre pays, mais je resterai français toute ma vie là, et jamais je critiquerai la France, même la politique ou quoi que ce soit. Je m'en fous. Mais je peux pas le dénigrer, dire ah, c'est de la merde parce il y a ça, ils acceptent tout. Euh, non, non, non. Après c'est vrai qu'on peut toujours comparer la France et le Canada. Ce qu'il faut savoir, c'est que nous, quand même, quand on va chez le médecin, on paye rien en France. Il y a beaucoup d'avantages quand même là-dessus, sur ce genre de choses, ce qui n'est pas le cas forcément justement ailleurs. Ah, je crois que ça a coupé. Est-ce que ça a bugué?
hop. Ah, je crois que ça a coupé. Est-ce que tu m'entends? Houston, nous avons un problème. Ah, on va recomposer le numéro. Excuse, ça a bugué. Houston. Ok. Oui, comme je disais, en fait, après, c'est sûr qu'il y a des avantages au Canada, il y a des avantages en France. Par exemple, en France, ben, au niveau médecine, on paye pour ainsi dire rien. Parce que de toute manière, Ouais. au pire, soit on paye et on est remboursé, soit on ne paye rien. Par exemple, une prise de sang en France, c'est gratuit. Moi, je sais qu'au Canada, si tu vas faire une prise de sang, ça coûte les yeux de la tête, quoi. Donc, il y a des Bah, tout ce avantages, il y a qui des est santé, inconvénients. ouais. Là, Ouais. par exemple aussi, ben, moi, si tu veux, j'ai monté une entreprise en France et je souhaite justement, d'ici quelques temps, ouvrir une branche au Canada, justement, au Québec exactement. Et je me suis renseigné au niveau des charges. Alors, pour donner une idée, par exemple, je dis une bêtise, hein, c'est pour vous donner une idée. Si un salarié vous coûte 1000 euros, enfin 1000 dollars au Canada, par exemple, ça va en réalité, enfin, son salaire est de 1000 dollars, il va vous coûter avec les charges 1200 euros. Tandis qu'en France, si vous versez 1000 euros à quelqu'un, ben, ça va vous coûter à peu près 1700 euros. Donc l'écart est quand même assez énorme. Donc on peut plus facilement employer des gens au Canada. Donc déjà pour ça, et surtout, ben, il n'y a pas de sécurité de l'emploi, il n'y a pas de CDI comme chez nous. On peut assez rapidement être licencié, même si bon, ça se fait moins, ça peut arriver dans des conditions comme le Covid actuellement. On va en parler d'ailleurs, mais voilà, il y a de gros avantages au Canada, mais il y a des gros inconvénients. Donc C'est voilà, ça. après, on peut pas avoir les deux, parce que le Canada, c'est bien parce que les gens sont beaucoup plus, je vais pas dire civilisés, mais c'est juste que comme le Canada est un pays qui est extrêmement récent et que le Canada a été fondé par des étrangers, donc en fait, si un Indien, un Chinois, une personne d'origine africaine ou blanche arrive au Canada, ben, le mélange ne choque absolument personne, quoi. Ça ne choque absolument personne. Donc il y a un mélange qui s'est fait beaucoup plus naturellement qu'en France. Parce qu'en France, bon ben voilà, c'est quand même compliqué. Si tu voyais quelqu'un dans la rue avec un turban sur la tête, etc., bon voilà, ça passe moyen. Mais tandis qu'au Canada, ça passe extrêmement bien. Il n'y a qu'à voir, je ne sais plus son nom, qui est en politique, je ne me rappelle plus son nom, je l'ai photographié, je l'ai même rencontré, je ne me rappelle plus son nom, c'est con. Enfin bref, voilà, il se présente à des élections, il a le truc sur la tête et ça ne choque absolument personne justement. Donc C'est ça. voilà, après il y a des différences, il y a des avantages, il y a des inconvénients, mais on va pas juger là-dessus. Après, c'est les envies. Moi, personnellement, si je travaillais au Canada, c'est vrai que moi, j'aimerais avoir une cabane dans les bois. J'ai pas forcément trop envie d'être en centre-ville. Moi, moi, je C'est suis ça. plutôt dans la nature. Je suis plutôt quelqu'un d'assez solitaire. Donc, du coup, voilà, moi, j'aimerais plutôt être dans la nature. Pour te dire, là, je suis en France. J'ai quatre chats. J'ai quatre chats, j'ai deux chèvres naines, j'ai deux poules. Et voilà, quoi. Et encore, ça. J'ai pas pris de chien parce que à cause des chats, ça risque d'être compliqué au début, mais sinon C'est j'aurais ça. bien un chien, tu vois. Moi, je suis beaucoup nature, animaux, etc. Mais après Bah, voilà. tu vois, on a un point commun. Nous, on aime la campagne aussi. On n'aime pas la ville. Donc, on a un point commun, toi et moi, Mm. là. Mais après, tu vois, il y a une... mais je fais vraiment une distinction entre la ville en France et la ville au Canada. Tu vois, quand j'étais à Montréal, bah, ça me choquait pas plus que ça. C'était pas forcément désagréable parce qu'il y a beaucoup de parcs justement. Il y a beaucoup de parcs C'est très à nature. Montréal ou même dans d'autres villes. Et ça, c'est ce que je trouve c'est super agréable. Ce qui n'est pas le cas d'ailleurs si vous allez en France, ben, tu vas à Bordeaux. Ben, moi j'ai habité à côté de Bordeaux, j'habitais à Pessac par exemple à une période. Ben, je peux te dire que les parcs, tu n'en as pas 50 000, hein. Et Non, c'est. parce que en France, on sait que, tu sais, ça construit partout là où il y a un espace. Mm, On va dire, on va mettre un bâtiment là. Qu'ici au Québec, enfin, Canada, tout clairement, il y a des villages, c'est concentré. Mais après, pendant 30 bornes, il y aura plein de terrains, plein. mm. Et c'est vide. C'est Ouais, ouais. vide, ça construit pas, ça, c'est pas Mm, surpeuplé de toute façon. Ici, c'est pas surpeuplé. C'est ça qui nous plaît aussi au Canada, parce que si tu aimes la nature, que tu aimes vraiment la ville aussi, tu peux être servi entre la ville
et la nature, parce que tu peux aller en campagne. Moi, j'habite en campagne, j'habite à côté de Saint-Georges-de-Beauce, dans un petit village qui s'appelle Saint-Benjamin. C'est un petit village de 500-600 habitants. J'ai acheté une grosse maison, je suis propriétaire là, D'accord. depuis 1 an maintenant, Ok. Bon, bah, d'une tiens, on va très en parler grosse du coup maison. aussi. Il n'y a pas de problème. On va parler de ça. Donc, c'est vraiment énorme. C'est pour ça qu'il y a plein d'avantages. Oui, niveau financier, en étant ici, il y a beaucoup d'avantages. Niveau de tout, l'organisation, l'épicerie, les véhicules, etc. Il y a beaucoup d'avantages à venir ici que tu pourrais pas t'offrir en France. C'est ce que j'ai vu. Et, si on déborde un petit peu du sujet, comme on parlait de campagne, etc., Montréal et tout, bah, tu peux trouver tout à ton goût ici, en étant en campagne, mais en disant je suis pas loin de la ville. Mm. Donc, ça peut être bon. Ça peut Ouais, être ouais. bon. D'ailleurs, en parlant de maison, mais du coup, si il y a des personnes qui rêvent d'aller au Canada, vous pouvez vous faire plaisir, enfin, ou du moins rêver, en allant sur le site duproprio. Alors, je sais plus si c'est .ca ou .com. Moi, Ouais. je vais régulièrement .ca. dessus et je scrute les maisons, je regarde à partir de tel prix, et je regarde. Et à un moment, j'avais loupé un coup. Il y avait une maison qui était vraiment pas chère. Quand j'ai vu le prix, j'ai dit, mais il y avait une maison, euh, c'était à l'est, mais une maison à un prix vraiment dérisoire. Bon, c'était dans un endroit un peu particulier, si tu veux, mais franchement, le prix, tu te dis, mais c'est pour le prix d'une voiture, j'avais la maison quasiment, quoi. C'était dans un endroit un peu Mais c'est particulier, ça. comme j'ai dit, mais voilà, quoi. Donc, au niveau maison, ouais, les tarifs sont vraiment différents par rapport à la France, ou du moins, on va dire, euh, les centres-villes sont chers. Par exemple, enfin les centres-villes, les grosses villes, Québec, Montréal, c'est cher. Par contre, si vous êtes dans des plus petites villes, qui sont pas trop touristiques, qui sont plutôt classiques, là les prix sont quand même extrêmement abordables, quoi. Ça, c'est un des gros Ouais. avantages. Bah, c'est vrai. Après, tu as donné duproprio.ca. Moi, je pourrais vous donner aussi un autre site, c'est centris.ca. D'accord, je connais Centris, pas. Centris.ca. D'accord, Centris, ok. c'est un bon site d'agence immobilière, enfin pas d'agence immobilière, mais de maisons dans Hmm. l'immobilier, des maisons, pardon, appartements, maisons, et partout dans le Québec, Canada aussi. Mais du proprio, c'est vraiment, c'est un peu comme le Bon Coin, c'est entre particuliers. Et Centris, il peut y avoir des professionnels aussi dedans. C'est des très bons sites où tu peux te faire juste avoir le filet de bave en te disant je pourrais avoir ça pour ma maison que j'ai achetée en France 200 000 euros. Là, je pourrais l'avoir pour 80 000 euros. La même maison, la même superficie. Ouais, Ah, là, ouais. tu baves, tu baves, tu Hmm. baves. Ouais. C'est malade. Moi, C'est ce que vraiment j'aime bien malade. avec le site du Proprio, c'est qu'en fait, je trouve que leur site internet est vachement bien conçu. Parce que j'en avais trouvé d'autres sites, mais ils n'étaient pas terribles. Et du Proprio était vraiment pas mal. Je testerai le tien, celui que tu m'as donné. Je regarderai ça et j'invite les autres justement à faire pareil s'ils veulent jeter un coup d'œil. Mais c'est vrai que du Proprio était bien, parce que tu peux choisir vraiment, tu as tous les détails. Et tu peux voir à partir de la carte. C'est-à-dire que tu n'es pas obligé de dire, ben voilà, je veux tel truc. Et puis dites-moi ce qui est. Non, là, tu vois sur la carte et tu vois exactement les maisons qui sont à vente, si c'est des maisons, si c'est des Ouais. appartes, si c'est comment ça s'appelle, Des condos, pour les des condos. professionnels, etc. Il y a vraiment tout, quoi. Donc j'ai trouvé ça vachement bien. Mais t'as tout. Et en plus, sur du proprio, tu peux regarder les maisons euh, en 3D, Oui, 3 dimensions, mais pour certaines, oui. les propriétaires ont fait les photos comme si tu visitais la maison, Ça, hop, c'est hop, hop, génial, hop, ça hop. d'ailleurs. C'est C'est génial, tu trop vois cool. vraiment tous les détails. Tu te dis, ah, mais quel carrelage chat dans le couloir, on le voit mal. Mais là, le propriétaire a fait vraiment les photos euh, un, enfin, au Ouais, mètre près à il chaque passe par fois. une société en fait c'est un système d'appareil photo, enfin grosso modo d'appareil photo, et ça tourne en 360 Voilà, et ça fait un panoramique de chaque pièce. c'est C'est génial. c'est génial. T'es même pas obligé de te déplacer pour aller voir la maison. Oui, Tu te dis, moi c'était le gros avantage, ouais. j'ai déjà l'idée de la maison, mais je vais quand même aller la voir en vrai pour confirmer le coup de cœur. Mais là, tu la vois vraiment comme si, bah là, on se voyait, vous et moi, vous me voyez bien, on voit très bien Wilfried. Mm, Euh, Là, on le voit encore vraiment bien parce que c'est en HD. En mm. plus, les vidéos sur du proprio, c'est vraiment génial. C'est vraiment une folie. Alors du coup, est-ce que de ton côté ça a été compliqué ben, d'acheter ta maison? Non. Non? Alors, il y a une question que j'aurais dû te poser avant en off.
Du coup, parce que la maison, est-ce que tu as fait un crédit ou pas? Est-ce que c'est Oui, indi... T'as fait un crédit? oui. D'accord, ok. Et du coup, au niveau crédit, ça a été relativement facile. T'as pas dû besoin de faire énormément de banques. Comment ça s'est passé du coup? Non, en fait, ici, pour faire des crédits, c'est tout centralisé, tout. Par exemple, tu prends une agente immobilière. Hmm. Elle va dire, je vais faire le crédit pour toi, par exemple. Elle va s'occuper de ça, ou toi, tu dois aller voir ta propre banque. Mais c'est tout dans le même système de données. Toutes les banques vont te dire, bah, tu as besoin de, je sais pas, 200 000 dollars pour ta maison. Hmm. Euh, Ils vont faire une demande sur toutes les banques qui existent et celle-là va te répondre. C'est oui, pour un taux d'intérêt à tant pour cent. Parce que tout est Un taux d'intérêt centralisé. maintenant. C'est centralisé, Ah, c'est bien. c'est... Après, c'est au cas par cas aussi, Oui. selon ton statut. Moi, j'étais immigrant, j'ai tenté, j'avais trois banques qui me suivaient pour ma maison, Hmm. trois banques. Et j'ai pris la meilleure niveau intérêt, Hmm. parce que là, si je veux faire un petit peu baver ou jalouser certaines personnes, je suis pas là pour ça, mais c'est juste pour dire ce qu'on peut avoir ici. J'ai une maison de 190 mètres carrés, d'accord? D'accord. Il y a une chambre pour moi? Au sous-sol, il y en a deux, à l'étage, il y en a trois, etc. J'ai deux salles de bain, j'ai un terrain de 8000 mètres carrés, Ah ouais. un garage double pour mettre quatre voitures, Mhm. un sous-sol, enfin, c'est Ouais. énorme ce que j'ai, 190 mètres carrés. Euh, j'ai payé ça, si je le compte. Ah, il y a plus de son. J'entends plus. Il y a, hop, je regarde, il y a plus de son. Je sais pas pourquoi. Je sais pas si tu m'entends, mais j'entends pas. Ah, euh, accroche et hop, voilà. On va, je sais pas s'il a compris. Voilà, on va raccrocher et on va recommencer l'appel du coup. Une heure six. Ah, tu m'entends? Ouais, là c'est bon, là ça a marché. Ah, il y a plus de son d'un Voilà. coup comme ça. Moi, j'ai rechangé, j'étais avec le téléphone, je suis repassé à l'ordinateur. D'accord. Mais non, comme je disais, bah, 180, 190 mètres carrés, un gros terrain. Mhm. La maison quand même en super bon état. J'ai une grosse véranda. En plus, bah, c'est 88 000 euros la maison Ouais. euh, convertie là. Qu'en dollars canadiens, c'était un peu plus de 130 000 dollars canadiens selon le taux de change actuel. Ça me Mhm. faisait 88 000 euros. 88 000 euros, excuse-moi, mais d'abord ça, ma maison que j'avais à Toulouse, c'était une maison de 210 mètres carrés. 210 mètres carrés, j'ai payé ça 210 000 euros. Que là, ben, j'ai pas l'impression de me faire fourrer, enfin, de me faire avoir, pardon. Pardon, c'est parti tout C'est seul. pas grave. Donc, ouais, tu t'as pas l'impression de te faire avoir et même pour les voitures, tu te dis, bah, un énorme gros 4x4, un gros pick-up, haut de gamme, Mhm. enfin énorme, c'est des sommes modiques, mais vraiment modiques et c'est tellement un tout, puis ton salaire, tu touches quand même un bon salaire que tu convertis en euros. En fait, c'est un petit salaire, mais Et le coût de la vie est différent par rapport à chez nous c'est en le coût de fait. la vie est très différent. Et niveau crédit de maison, je paye environ 150 dollars par semaine. Parce Mhm. que moi, je paye à la semaine, je demande à Ouais. payer à la semaine parce que comme j'ai mon salaire à la semaine, comme ça m'organise mieux. 150 dollars par semaine, le crédit de ma maison, ou même 120 même. Bah franchement, ça me fait 400, 500 dollars par mois sur un salaire, on va dire, grossi de 4000, 4500 dollars par Mhm. mois. Tu retires juste 500 de crédit de maison, il te reste 4000 dollars pour vivre. Oui, Bah excuse-moi, mais tu peux te faire énormément de plaisir. Je vais t'avouer quelque chose. Moi, des restaurants, j'en fais régulièrement, c'est quasiment toutes les semaines. Un bon gros resto, ça fait 500 dollars que je paye de crédit maison pour une maison de 190.
mètre carré, je le tiens avec le convertisseur sur un téléphone, au taux de change actuel, ça me fait 322 euros par mois de loyer, enfin de Oui, crédit de crédit, ouais. maison. Donc, est-ce que certains vont se dire, waouh, c'est ce que je paye pour un appartement ou je paye 3 fois plus pour une maison en location? Mm. L'avantage d'être au Canada, c'est de devenir propriétaire très rapidement Mm. parce que tu fais un crédit minimum. Enfin, un gros crédit, peut-être, c'est une somme, mais ça se rembourse très rapide et tu ne vois pas passer sur ton budget par mois ou Mm. par semaine. Je te dis, quand il te reste 4000 pour vivre, bah, tu fais des folies, tu t'achètes un gros pick-up, tu vas Mm. prendre des grosses vacances, tu t'achètes tout ce que tu veux. On va Vraiment revenir tout, sur les vacances d'ailleurs zéro après. limite. Ok. Justement, ben, tu parlais de vacances. Du coup, comment ça se passe toi tu as combien de vacances, combien de semaines de vacances par an par rapport à ton secteur? T'es généreux, on parle pas de semaine, ici on parle de jours, hein. Oui, oui. Oui, parce que normalement, en général, c'est à peu près 2 semaines environ. C'est Ouais, ça? ouais, non, ouais, t'as le droit à 2 semaines de vacances. En gros, c'est 10 jours ouvrables, D'accord. 12 jours ouvrables que tu as le droit de vacances, samedi, dimanche non inclus. Euh, mais ça veut dire que tu as le droit à 2 semaines et au bout de 5 ans d'ancienneté dans la même entreprise, tu as le droit à une troisième semaine. Tu as très D'accord. peu de vacances, mais il faut savoir une chose. Je déballe beaucoup, mais ce qui est vrai, c'est euh, t'as 2 semaines, mais en fait, c'est que le travail ici au Canada, c'est pas des heures fixes. Oui. C'est t'as le droit de choisir tes horaires de travail. Si tu te dis c'est 8h, 15h, 8h, 16h, tu peux très bien dire ah bah non, moi je vais prendre à 6h le matin pour finir à 14h l'après-midi. Tu choisis tes horaires. Et Mm. c'est pour ça que les gens ici au Canada ne sont pas stressés par le travail. C'est flexible. Moi, je suis hyper actif, je parle très très vite, je suis tout le temps nerveux, mais au final, en vrai, les gens qui bossent ici sont zen, relax, cool, ils prennent tout à la cool. Mm. 2 semaines, ça les choque pas. Ah, est-ce que du Une coup, semaine à Noël ouais, et une semaine l'été. ouais. Est-ce que du coup, pour les Canadiens, c'est vrai que ouais, s'ils rêvent de venir en France, c'est vrai que quand tu as 2 semaines de vacances, c'est quand même compliqué, quoi. Ouais, mais t'es plus ou moins riche, alors tu peux prendre des congés sans solde, hein. Oui, oui, Je dis oui. ça, je dis rien, mais Mais c'est vrai que du coup, en comparaison à nous, avec nos 5 semaines de vacances, c'est là où il faut relativiser, justement. mais en France, avec 5 semaines de vacances, c'est jackpot. Quand tu arrives ici, tu te dis, oh, j'ai que 2 semaines. Oh, comment Ouais, je vais faire pour me reposer là? Mais en fait, non, tu adaptes tes horaires de travail, même dans le camionnage. Moi, mon employeur, il le sait que le vendredi après-midi, j'ai des choses de prévues, etc. Et je travaille pas le vendredi. Je finis de travailler, le vendredi, il est quoi, 8-9 heures du matin. Et donc j'ai tout vendredi après-midi, tout samedi, tout dimanche. Le lundi, je reprends à l'heure que je veux. En tant que camionneur, par exemple, j'organise vraiment mes horaires de travail. Et c'est ça qui est important, qui me plaît, parce que t'es pas comme ton employeur qui te dira, oh, t'es à l'usine, Mm. c'est 8h, 17h, et tu fais ce que je te dis. Là, si t'as pas envie, tu le fais pas. Mm. Et si tu viens pas travailler, t'es juste pas payé, et ton patron, il s'en fout. Il te dit, c'est pas moi, là, c'est toi, hein, c'est pas moi. Ouais, T'as pas d'accord. de pression. Mm. C'est vrai que c'est la différence qu'il y a vraiment avec la France, avec la France, on a vraiment des horaires qui sont imposés, etc. C'est quand même assez particulier, quoi. C'est vrai que c'est quand même beaucoup plus flexible, parce que moi, je connais d'autres Français qui sont partis vivre au Canada. Ils me disent, j'en connais un qui travaille dans une boutique de fringues, et il me dit, oui, ben, il y a des semaines, je vais faire beaucoup d'heures, il y a des semaines, je vais pas faire d'heures, ça dépend en fait en fonction du planning et des besoins, en fait. C'est quand même C'est ça. assez cool pour ça, quoi. Après, ça dépend des régions, parce que moi, je parle en connaissance de cause. Par exemple, il y a un magasin ici, comme Leclerc en France, ou Carrefour, ou peu importe. Mm. Nous, ici, le magasin d'alimentation s'appelle la plus grosse marque, c'est Walmart. Ouais. Et les gens qui vont aller travailler là-bas peuvent choisir leur quart de travail. S'ils veulent travailler de 9h à 15h, pour les enfants, justement, les emmener à l'école Mm. à 8h et aller travailler à 9h et les récupérer, parce que ici, l'école finit à 15h. Déjà, je travaille jusqu'à 14h30. Ils peuvent choisir toutes leurs horaires. Ça, c'est adaptatif. Je sais pas si ça se dit vraiment, mais ça s'adapte à toi. D'accord. Le travail, en fait, s'adapte à toi. Mais les magasins, en plus, ici, ferment à 21h, 22h, certains. Et en Mm. fait, c'est très varié. Et ils ouvrent 7 sur 7. C'est ouvert 7 heures, 24 sur 24.
non, pardon, 7 jours sur 7 et environ 20 heures sur 24, quoi. Ouais. Ouais, c'est vrai qu'ils sont au niveau du Canada, ils sont quand même vachement plus souples, ou en tout cas du moins sur le Québec, au niveau travail, horaire, etc. Tandis qu'en France, nous avec nos 35 heures, etc., c'est quand même C'est compliqué, ça. quoi. Là, je vois par Ouais, exemple, c'est ça. en France, tu sais que ah bon, il y a une loi qui dit que t'as pas le droit de faire, enfin officiellement t'as pas le droit de faire. Maintenant, je crois que c'est passé à 24 heures oui, par semaine. T'as pas le droit de Ouais. faire moins. Pour pouvoir faire moins, il faut que l'employé fasse une autorisation au niveau de l'employeur. Ah, tu vois quand même que C'est ça, parce que c'est quand même avant hyper c'était compliqué, 20 quoi, heures hein. avant, je crois, hein. Avant, c'était 20 heures, c'est passé à 24 maintenant, justement. Et là, du coup, maintenant, c'est quand même vachement compliqué, obligé de faire un document pour certifier que nous, on autorise Ah, c'est quand même vachement compliqué quand on voit par rapport à la souplesse qu'il y a au Canada. C'est vrai que, bon, là-dessus, c'est quand même bien. C'est quand même bien Ouais. par rapport à ça, quoi. Ah, mais ça, c'est vrai. C'est tellement, ben, tu te prends pas la tête, tu stresses pas, t'es là, tu veux te dire, ben, je vais à tel endroit. Aujourd'hui, je décide de pas travailler, ben, j'y vais pas, je suis juste pas payé, mon patron, il me payera pas, mais c'est pas la fin du monde, là. C'est vraiment plus souple, et c'est ça qui me plaît ici. C'est ça, même pour les formations. Pour tous les employeurs, tu dis bah, je vais arrêter de travailler pour toi parce que je vais retourner à l'école, faire des formations. Là, c'est ma conjointe qui vient de me le souffler. On va pas le cacher non plus. Elle vient de me le souffler. Elle m'a dit ben ouais, tu sais, ces formations, c'est souple. Tu fais ce que tu veux, mais c'est en gros, tu es dans un pays plus libre et moins. Mm. Ok, ici, certains vont dire tu es quand même très fliqué et on te met des limites. Mais moi, en tant que Français, je trouve pas. Ouais. On est beaucoup Eux, plus libre de nos mouvements et de nos paroles. ouais. Eux, ils se sentent, parce que c'est ce qu'ils ont toujours connu. Quand tu as connu autre chose, tu peux comparer, quoi. C'est vrai que nous, avec C'est notre ça. situation en France, quelqu'un qui part au Québec, juste pour parler que du Québec, on voit la différence à tous les niveaux, que ce soit pour l'école, pour le travail, etc. La manière de penser, quand même beaucoup plus, c'est vraiment différent, quoi. Je dirais pas que Ouais, c'est tout est ça, mieux, c'est sûr. mais oui, voilà, pour le travail, je trouve que c'est quand même beaucoup mieux, quand même, pour pas Ouais. mal de choses. Après, Et ni surtout, bien. Pardon, excuse-moi. excuse-moi, surtout pour l'évolution, je voulais en venir tout à l'heure, l'évolution au niveau du travail, contrairement en France, voilà, on te bloque en bas, tandis que au Canada, tu peux facilement monter les échelons très rapidement parce que tu es bon, quoi. On valorise les personnes, justement, on valorise le travail. C'est ça. Après, pour reprendre par rapport au travail, moi j'ai un ami qui était camionneur. Il est Mhm. passé très rapidement dispatcher. Enfin, il gère son équipe de D'accord, chauffeurs. ok. Et c'est un Français, hein, il est arrivé en même temps que moi. Peut-être qu'il se reconnaîtra s'il est sur le groupe. Je sais pas s'il est sur le groupe. Il s'appelle Rémi. Du coup, il est passé dispatch d'une entreprise. Il est Mhm. vite monté dans les échelons. Et après, ce que je veux dire, ben oui, tu as raison par rapport à ça. Et après, bien évidemment, parce qu'il y a beaucoup de rêveurs sur le site Direction le Québec ou les amoureux du Québec. Il y a beaucoup de rêveurs. N'idéalisons pas le Canada. C'est pas l'Eldorado. Ouais. C'est Il y en a beaucoup c'est qui pensent ça, mais c'est faux. On fait pas un Eldorado d'argent, on ne fait pas un Eldorado de tout, etc. Je suis passé avec ma conjointe par beaucoup de galères, où on s'est mis à chialer, où on se posait des questions si on n'avait pas retourné en France parce qu'on a eu des gros problèmes niveau santé parce que ça coûtait très cher. J'ai eu une pneumonie, moi, à cause du début qu'on est arrivé ici. Ça m'a coûté quand même pas loin de 3600 $ de frais médicaux. Quand tu viens d'arriver, ben, que tu n'as pas beaucoup d'argent de côté, que tu as mis de l'argent de côté pour une voiture, mm, et que tu devais payer 3600 $ de frais médicaux, sans compter les médicaments, hein. ouais, Là, tu te demandais, est-ce que déjà notre départ, ça faisait 4 mois qu'on était là, est-ce qu'on va rester? Bien évidemment, on est resté, est-ce on a su être fort psychologiquement, mm, moralement, on s'est dit, non, on repart pas en France. Non, 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 c'est hors de question. On se faisait, excuse-moi, j'essaie de trouver une expression propre, mais on se faisait violer certaines choses niveau finance, on se faisait, voilà, on payait beaucoup, qu'ici, ben non, il y a trop, c'est plus bas. On peut pas retourner en France après ce qu'on a vécu au Québec ou au ouais, Canada. On se dit on peut pas parce que si on retourne en France, on va se dire ben en fait on fait que payer et on peut faire zéro loisir, pas de resto mm, parce qu'on est des très bons financiers, on fait attention à notre argent ici. Mais
c'est en France, on galérait beaucoup. Qu'ici, on se dit, regarde, tu te rends compte, en 2 ans et demi qu'on est là, tout ce qu'on s'est offert de Ouais, neuf, c'est etc. énorme. C'est, on peut tout s'offrir, se payer un 4 roues qu'on appelle ici, c'est un quad Mm. pour enfants, pour adultes, parce qu'ici c'est un skidoo, et les motoneiges. On Ouais. peut se payer tout ça facilement et on pourrait pas retourner en France, on se relimiterait. Et là, on a connu en gros le bonheur, et on retournerait en France, on reconnaîtrait un peu la frustration. Ouais. Et j'ai pas très envie de reconnaître ça. Parce que mes enfants qui ont 4 ans et 8 ans, je veux leur donner le meilleur pour eux, qui Ouais. connaissent pas d'être limités à l'école parce qu'ils sont surchargés, les écoles en France, vite fait, entre parenthèses, 23 élèves, Ve- 25 ou 30 élèves. 23? T'es court, hein? Ouais, mais il y en a Enfin, beaucoup moi, ça fait plus longtemps des que j'ai élèves. quitté l'école, si tu veux, mais moi, déjà à l'époque, on était déjà au moins 30 par classe, hein. C'est ça, mais ils y sont encore. Mais quand je vois que là, ils ont, je sais pas, 12 élèves dans une classe pour être mieux encadrés Ah ouais, c'est 12, par c'est. enfant, bah, c'est tellement mieux. Je vois que mon fils a vraiment évolué niveau scolaire, mon plus Mm. grand, parce qu'ici, l'école commence à 6 ans, hein, faut le dire aussi. Hein. Mm. L'école pour les enfants, c'est 6 ans. Et en France, c'est 3 ans, on le rappelle. Mm. Bah, mon fils, qui avait 3 ans, 4 ans quand on est arrivé au Canada, le plus grand, avait 4 ans, bah, il était déjà très en avance en arrivant au Québec, très évolué. Et on voulait le meilleur pour eux, parce que Ouais. bah, les États-Unis à côté, pour peut-être avoir une grosse carrière en bourse ou médecin ou Ouais. à Wall Street, on ne sait pas, on leur souhaite le meilleur. Oui. Et nous, bah, on se dit, bah, les camionneurs, on est valorisé en tant que camionneur ici. Enfin, moi, je trouve qu'on est valorisé pour notre Mm. métier à l'heure actuelle. D'accord. Donc, une petite parenthèse encore une fois, mais je pense que c'est important là pour ceux qui veulent peut-être venir vivre ici ou se posent des questions plus personnelles qu'ils n'auraient pas pensé. On va entamer un dernier sujet, Oui. sujet d'actualité, le coronavirus. Du coup, c'est pas très rigolo. Je sais pas trop comment ça se Non. passe, que voilà, moi je vois, moi je suis en France actuellement, donc je vois qu'à travers l'actualité, donc au niveau du Canada. Comment ça se passe du coup du côté de chez toi? Parce qu'entre Trump qui disait il n'y a pas de virus, il n'existe pas, finalement il le chope, machin ci et là. Mais du coup, toi au Canada, c'est quoi le ressenti que vous avez Un ras-le-bol, comme en France, un ras-le-bol. Ouais. Bon, on a été confiné un gros mois et demi, quasiment au mois de mars-avril. Au début du Covid, Ouais. on a été confiné. Hmm. On a eu des morts, mais un minimum. Et là, présentement, depuis la deuxième vague, on va dire que on n'a pas eu de confinement en fait. On nous demande de mettre le masque, de mettre Ouais, du gel quelques restrictions. hydroalcoolique, etc., d'avoir des protections, mais on ne reconfine pas. Nous, ce qu'on nous demande juste, c'est d'être très vigilant, Mhm. d'essayer de pas sortir inutilement, pardon, pour aller faire les commissions, de ne pas y aller vraiment en famille, y aller en envoyer qu'un, etc. On peut encore sortir dans les magasins. Les restaurants présentement sont fermés, enfin sont ouverts, mais on peut prendre à emporter. Emporté. On peut plus manger dans les salles à manger des restaurants. Mhm. Ce qu'on voit aussi, c'est que bah, les magasins sont blindés, mais il y a quand même des distanciations, pardon, un mot compliqué, et ils veulent que le virus ne se propage moins en moins. Donc, ils ont fermé la frontière entre les États-Unis et le Canada. Ouais. Il n'y a que les gens qui travaillent dans le camionnage qui ont le droit de passer les lignes. Enfin, qu'on appelle ça, nous, les lignes, c'est les frontières. Mais monsieur, madame, tout le monde qui veulent juste aller visiter les États-Unis, interdit. Interdit. Donc, ça fait de bientôt, au mois de mars, ça fera 1 an que c'est fermé. Donc on est quand même à 3 mois que ça va faire 1 an, 3, 4 mois. Ça devient très long pour tout le monde parce qu'il y a des Québécois ou Canadiens qui ont de la famille aux États-Unis et vice versa. Et voilà, et ça limite beaucoup niveau finance. Ça limite beaucoup aussi, même le tourisme Ouais, ouais, bah, étant. du coup, il y a un impact énorme, hein. Il y a un impact énorme. Surtout au Canada, là, le Québec, Montréal, etc. C'est énormément C'est touristique, mais le ça, Québec, c'est ça. le chiffre, il doit chuter. Vous n'avez pas les attestations, vous, chez vous?
Non, 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 on sort pas avec un papier obligatoire. De toute façon, s'il y en aurait un, C'est je horrible. ferai comme j'ai vu, comme j'aurais fait comme j'ai vu sur Facebook. J'achète juste une laisse de chien et je marque que j'ai perdu mon chien dans la rue et je vais me promener. Non, est-ce que tu suis un petit peu quand même l'actualité en France ou plus du tout Oui, Si, un oui, petit peu. j'ai mon père et ma mère et enfin toute ma famille D'accord. qui est encore en France là. Mes parents qui, s'ils me voient dans cette vidéo, je leur fais un gros coucou et un gros bisou aussi. À en profiter. Vous voyez, papa et maman, je fais une interview comme quoi dans ma vie j'ai fait quelque chose aussi. Donc c'était un petit passage hein, pour ceux qui diraient que je ferais rien de ma vie. Hein, j'ai quand même réussi à aller jouer au Canada et faire une interview Ah, aujourd'hui, mais, peut-être pour donner des informations. Mais oui, je suis l'actualité de Monsieur Macron et docteur je ne sais plus comment, là, aux cheveux ben, longs. Manu, Là. il est monté très haut et il veut pas descendre. On a beau l'appeler Manu, il descend pas. Ah non, mais Manu, il est bien perché. C'est sûr que, bon, il vous a reconfiné. Là, mon père m'a dit tantôt, parce que je l'ai eu au téléphone, il m'a dit, ah, ça fait 3 semaines que je suis pas sorti, machin, truc. Là, ce qu'on a le droit de faire, c'est de sortir à 20 kilomètres de chez soi pendant 3 heures. Ouais. Oh, hey, t'as Avant, le tu temps. pouvais pas. Avant, c'était 1 kilomètre. Ouais, mais c'est ça, mais c'est ridicule. C'est pas parce que en 3 heures, tu vas faire 20 kilomètres, tu peux le choper pareil. Il faut juste avoir, en fait, enfin, moi, c'est mon avis personnel. Euh, ayons du bon sens. Ok, c'est chiant d'avoir le masque. Ok, c'est chiant de s'infecter les mains. Au pire, je sais qu'il y en a beaucoup qui font semblant de se désinfecter les mains parce que c'est tannant, ça fait mal aux mains, ça bouffe la peau. Ah, mettez des gants là, tu sais. Et faisons ça, respectons. Je vais pas faire le discours politique, je suis pas là pour ça. Et puis Ouais. moi, je m'en fous total de cette histoire de Covid. Ceux qui l'ont eu, je suis désolé pour eux. Peut-être que je vais le choper. Je suis désolé d'avance. Mais oui, ils nous demandent de faire des sacrifices parce qu'ils connaissent pas cette maladie. Nous aussi, on est tannés, on en a marre. Parce on est bloqué de tout. Pas de repas en famille ou limité. On peut pas aller voir nos amis. On peut pas aller en boîte de nuit. On peut pas prendre de murge, pas boire de picoler avec les copains dehors. On peut rien faire. On peut rien faire. C'est en gros, c'est allez vous travailler, rentrez chez vous, c'est tout. Ouais. Continuez à payer vos impôts aussi. Hein. N'oubliez pas de les payer Ouais, vos impôts surtout au passer les passage. impôts. C'est Ouais. ça. Mais c'est vrai que c'est chiant. Et Mm. je comprends l'énervement des gens, ceux qui veulent venir au Canada à cause du Covid et qui peuvent pas. Euh, je suis désolé pour vous, mais je sais que sur le groupe, je vois, c'est quand que ça va rouvrir, j'en ai marre, j'adore le Canada. J'ai marqué une publication une fois qui a fait comme une polémique. Il y avait plus de 200 likes ou 300 likes sur ce même groupe Mm. qui avait râlé après moi de dire comment tu peux dire ça, machin. Je suis désolé, j'ai voulu blesser personne, mais c'est vrai que vous lire tout le temps en train de dire euh, le Canada me manque, j'en ai marre du Covid, on le sait. Tout le Écoutez, monde en a on peut marre. rien faire, De toute on va façon. prendre notre mal en patience, Mm. on va attendre, et comme là, vous le savez tous, Europe comme Amérique ou Canadien, on sait que le virus, le vaccin est là. Ça y est, il est arrivé. Ils vont le tester sur nos troupes françaises et nous, nos troupes canadiennes. Ils vont essayer sur les soldats, les vaccins. Il a été validé. Donc, on va peut-être avoir des résultats positifs, on verra. Mais grâce à ça, peut-être qu'on aura plus de liberté pour ceux qui sont vaccinés et arrêter de faire cette polémique parce que c'est vrai que si ça dure 1 an, 2 ans, 3 ans, ceux qui ont de la famille au Canada ou qui veulent juste venir au Canada ou en Chine ou dans d'autres Ouais, pays, ouais. même moi qui veux revenir en France, je peux pas. J'aurais voulu peut-être passer Mm. mes vacances de Noël en France en famille. Ben, ça fait 3 ans que j'ai pas vu certains membres de ma famille et Ouais, c'est. ça me manque beaucoup là. J'ai vraiment envie de rentrer, même quelques jours. Mm. C'est pas possible. Ils peuvent même pas venir me voir et ça fait mal au cœur. Ça fait Ah, c'est très compliqué. mal. Après, C'est tout le monde au ça. niveau situation peut pas se déplacer. Ben, moi, tu vois, j'ai ma grand-mère qui est décédée au moment du Covid. Alors elle avait déjà un cancer, si tu veux, ben, elle est décédée et on n'a pas pu y aller, quoi. Ouais, parce que Ouais, il y avait il y le avait Covid, ouais. confinement, etc. Et même, ben, si tu veux, tout s'est fait. Voilà, Ouais, c'est, entre personnes, on approche parce qu'en personne, plus, mais c'est malheureux. en plus, elle habitait loin, parce qu'elle était du côté de Lyon. Moi, je suis du côté plutôt direction Bordeaux, si tu veux. Je suis Lot-et-Garonne, donc du coup, c'est vraiment l'opposé. Donc,
comme on ne pouvait pas se déplacer ni quoi que ce soit, ben, tu vois, il y a eu plein de situations comme ça qui étaient compliquées. Je connais d'autres personnes qui ont perdu des membres de leur famille, alors, pas forcément en lien avec le Covid, tu vois, mais du coup, ils ne pouvaient pas faire l'enterrement, ou alors il n'y avait que 5 6 personnes à l'enterrement, quoi. Sachant que Ouais, il y a des fois, c'est des personnes qui étaient, façon de parler, connues, et enfin, qui avaient une très grande famille, qui avaient beaucoup, beaucoup d'amis, mais c'était. Donc il y a une énorme frustration à ce niveau-là aussi, quoi. Il y a eu beaucoup de personnes qui l'ont mal vécu aussi, ça. bah ça, je suis d'accord avec toi et je trouve ça malheureux. Mais moi, je me dis que, par exemple, dans ta situation, tu as perdu ta mamie, comme tu as dit. Ben, c'est sûr que tu peux même pas te déplacer alors que tu es dans le même pays. Tu sais, tu peux même pas Oui, te oui, déplacer. Que là, par exemple, si je vois si la famille de ma conjointe disparaît ou moi, ma famille disparaît, ben, je pourrais même pas faire le voyage pour enterrer mes proches et jamais en fait venir les revoir parce que au final, l'enterrement compte, c'est de lui dire adieu, mais après d'aller voir juste une pierre tombale, faire 5 000 kilomètres pour une pierre ouais. tombale, personnellement, et je suis désolé, c'est un choc du monde, mais je suis peut-être pas prêt à faire 5 000 kilomètres aller-retour pour juste Pour mettre voir une une fleur pierre, si dessus. c'est une dernière fois le visage qu'on veut voir, hein, C'est moi ce que je veux voir, c'est vraiment ma famille une dernière fois. Et puis, je leur souhaite tous de pas partir demain. ouais, Et ils ouais, sont encore en bonne c'est santé sûr. parce que mes parents sont pas vieux, ils approchent bientôt la soixantaine Hmm. et ils travaillent encore, ils sont très actifs. Mais tu sais, c'est malheureux. Cette histoire de Covid bloque tout le monde, rend triste tout le monde, énerve tout le monde. Ouais. Euh, c'est vrai que comme je reparle du groupe, les gens qui disent, enfin moi j'appelle ça chialer là sur le groupe, dire oh, on peut pas revenir au Canada, machin. Je sais. Faut On juste est suivre ce que tous, le on est tous gouvernement dit. frustrés, hein. Faut faire les petits moutons, suivons. Et à un moment donné, cette maladie, comme ça a été marqué partout, hein, on a vu des trucs blasphèmes ou des trucs jubilatoires. Cette maladie arrivera en 2020 et repartira aussi vite qu'elle est arrivée. Bon, hein, le doigt dans le nez, moi j'y crois à moitié. Mais peut-être que c'est vrai. Peut-être qu'elle est arrivée, peut-être qu'elle va rester là pendant 1 an ou 2, après qu'on va revivre pendant des années tranquilles. Là, ils ont fait un vaccin dans un temps record. Ouais. Je tiens aussi à souligner que le Canada a beaucoup investi dans ce vaccin, a été un principal investisseur dans ce vaccin. Aussi, niveau milliards de dollars investis, ça a été nous, pas que, mais l'Amérique aussi, la France a donné un bout, l'Italie, etc. Mais on était un très gros investisseur. Et c'est vrai que on doit mettre ça dans des congélateurs, des frigos. On est en train d'investir justement Pour le pour transport, etc. Pour le transport. toute Et la ça va être logistique. testé pour nous la semaine prochaine. D'accord. Donc les soldats vont commencer à être vaccinés la semaine prochaine, je crois, ou à commencer déjà. D'après mon souvenir, tout ce que j'ai pu lire, mais je sais que c'est dans pas long, ça va se faire là. Hmm. J'ai eu comme des infos là que j'ai lu et justement un intrus, désolé. Salut au chien. Du coup, on a eu des infos et fil de là. Pardon. Et c'est vrai que ça va peut-être changer la vie. Est-ce que tout le monde va vouloir se faire vacciner avec les Alors, risques qu'il peut y avoir? Je pense qu'il y en a qui vont faire dans leur froc et faire de l'huile là parce qu'ils vont se dire ouh, ça peut peut-être donner des effets pas bons. alors, On va voir. je vais être sincère avec toi. Moi, personnellement, je me ferai pas vacciner. Moi aussi, pareil. Parce que si tu veux, euh, un virus que personne ne connaît, qui sort comme ça, et ils arrivent à faire enfin, un vaccin aussi rapidement, voilà, tu te dis, ça fait plus cobaye. Parce que quand tu penses au sida, une maladie qu'on connaît depuis peut-être au moins 40 ans, et qu'ils arrivent soi-disant toujours pas à éradiquer, tu te dis, avec les milliards qui ont été injectés, tu dis que c'est quand même bizarre, quoi. Ils auraient pu injecter ces milliards pour d'autres maladies comme le cancer, le sida, comme tu dis, le diabète, Mais du coup, plein moi, de si choses. tu veux, je suis un peu sceptique au départ. Alors, je vais laisser peut-être un premier groupe. Moi, ce qui me fait peur, alors, je sais pas si tu es au courant, mais en Australie, ils, ils obligent les gens à être vaccinés pour entrer en Australie. Si tu n'as pas été vacciné, tu ne pourras pas rentrer en Australie. Et moi, ce que j'ai peur, un petit peu, c'est qu'ils aient enfin, qu'ils mettent une obligation, par exemple, pour le Canada ou ce genre de choses. Moi, c'est ce qui me fait le plus peur, parce que si tu veux, les vaccins, si tu veux, il y a beaucoup de maladies. Alors, comment ça s'appelle, Guillain-Barré ou des choses comme ça qui peuvent apparaître au bout de 2 mois, justement, après avoir été vacciné.
en France, on a eu beaucoup de problèmes avec d'autres vaccins. Et si tu veux, moi, c'est ça qui me fait peur. On n'a pas assez le recul. Autant, si tu veux, c'était comment ça s'appelle? C'est le BCG ou le truc comme ça, tu sais, quand t'es gamin. Bon, Ouais, ça fait 50 ans ou je sais pas combien de temps que ça se fait. On sait qu'il n'y a aucun problème. Mais là, ouais. celui-là, bon, c'est quand même, voilà. Moi, personnellement, parce que je suis pas assez vieux. Honnêtement, j'aurais 10 ans, soit à partir de 60 ans, tu vois, j'aurais 60 ans, je me dirais bon, au pire si ça me réduit la vie de 10 ans, j'ai déjà 60 ans, ça me fait vivre jusqu'à 70, bon voilà. Je me dis mais là moi j'ai 37 ans actuellement, je vais avoir 38 en décembre d'ailleurs. On est à presque Ah. presque le même mois et du coup moi le truc qui se passe c'est que voilà, voilà, sais, j'ai peur par rapport à ça. Je me dis, voilà, injecter un truc dont je ne sais pas trop ce qu'ils ont fait, surtout qu'en plus, il y a plusieurs entreprises qui ont développé des vaccins qui sont totalement différents. Voilà, c'est. Mais tu as totalement raison parce que quand tu vois que euh, certains vaccins qui ont été testés au tout début, peu importe, pas pour le Covid, mais pour d'autres, Hmm, qui ont créé des paralysies, des troubles ouais. neurologiques, et comme la maladie comme tu viens de dire, Guillain-Barré, etc. Il y a eu voilà, bien barré, plusieurs c'est trucs. ça. C'est des trucs de malade et que, imagine, tu te fais vacciner, ça va bien la première année, mais que dans 2, 3 ans, tu as des problèmes cardiaques ou Oui, peu importe. maladies mentaux qui arrivent, Hmm, peu importe, ce serait fatal de perdre autant de monde, jeunes comme anciens. hmm. Non, moi je suis pas d'accord. Tu sais que, tout le monde le sait, je pense, que si tu chopes une fois le Covid, après, c'est fini. T'es immunisé, ton corps aura créé des nouvelles, des nouvelles Des anticorps. sera anticorps, voilà, merci, sera protégé parce que je connais quelqu'un, la femme d'un ami qui a eu le Covid. Hmm, Et ok, moi, il me disait, écoute, j'ai vécu avec elle pendant le confinement 14 jours. Euh, il a un garçon et une fille. Les deux d'accord. filles de la famille Covid. Les deux qui ont vécu juste à côté d'eux, pas Covid, même pas touché, rien du tout. Hmm, Bon, ok. Mais elle disait que le Covid, ça dépend de ton ressenti, mais c'était comme une grosse grippe. Fièvre, nez qui coule, tu tousses, il n'y a pas de diarrhée pour certaines personnes, rien. Après, ceux qui décèdent du Covid, il ne faut pas oublier qu'ils ont des maladies plus ou moins importantes. oui, Soit voilà. ils ont des problèmes cardiaques, soit ils ont du diabète. Moi, je suis diabétique, ok. Ouais, Moi, ouais, je ça le va cache bien. plus. Je le cache pas parce que c'est plus illégal au Canada. Avant, le diabète par insuline était interdit. Moi, je suis diabétique insulinodépendant. Je conduis des camions. C'était interdit aux États-Unis de conduire un camion. Maintenant, c'est légal. Je me D'accord. cache pas. Je me cache plus maintenant parce que je sais que c'est passé légal l'année dernière et C'est dingue quand tant même. mieux. Donc, ça fait des années que je suis malade, ça fait C'est quoi? plus de 20 ans. C'est type 2 que t'as? 3? C'est quoi? C'est le diabète aux injections. Ah oui, d'accord, ok, ouais, ça c'est. Je suis tombé malade en 97, j'avais 7 ans. Aujourd'hui, je vais en avoir 30 dans 2 mois. Ça fait plus de 20 ans que je suis malade et je l'avais caché en venant au Canada parce que je me suis dit pourquoi je tenterais pas ma chance. Je suis quelqu'un d'ambitieux dans la vie. Je Je me sais laisse pas pas. après si le diabète c'est au niveau de l'immigration, parce que je pense pas que ce soit. C'est une maladie c'est une maladie qui leur coûte cher financièrement parce Ouais, que c'était malade à vie là, tu sais. ouais, Mais ah oui, dans certaines moi, situations, je paye mes médicaments de ma poche. ouais. Donc, au final, c'est pas l'État qui me les paye. Moi, je Hmm. paye de ma poche et je m'en fous au final. Mais c'est une maladie qui c'est pas fermé pour les diabétiques. Il faut juste être bien réglé. Hmm. Et par contre, quelqu'un qui a le sida, il viendra jamais au Canada. Ouais, Quelqu'un qui a des problèmes cardiaques, il ne viendra jamais au Canada. Des problèmes qui ont des gens qui ont des problèmes comme des maladies handicapantes, ouais, je veux dire physiquement, fauteuil roulant ou quoi que ce soit. En gros, je vais utiliser les mots que le gouvernement dit. Vous êtes des tares pour le gouvernement. Vous allez leur coûter trop cher. Vous ne pourrez pas venir. En gros, il faut quelqu'un en bonne santé qui ouais. est capable de subvenir à ses besoins euh, Sans l'aide de au niveau personne. financier, c'est ça. Mais après, tu peux venir, toi, demain, tu es retraité, tu peux venir faire ta vie au Canada, il n'y aura pas de problème, même si tu payes tes propres médicaments. Mais pour travailler, une expression bien française, c'est dans le bip lulu. Hein. Euh, Non, ouais. voilà. Hein. Non, c'est vrai qu'après, ouais, c'est vrai que pour les maladies, ouais, le Canada, ouais, après tout ce qui est médecine, etc., c'est très cher, quoi. Les dentistes, etc., c'est. Voilà.
Je me suis fait arracher deux dents l'année dernière, j'ai payé quand même 250 $ pour mes deux dents que je me suis fait arracher, hein. Ouais, Donc, ça fait. et en plus, tu sais, Puis c'est pour les c'est pas. arracher, c'est pas pour les mettre en plus. Donc, Non, et pour me les faire mettre, enfin, pour me les faire mettre, enfin, on va utiliser quelque chose de plus propre, pour en remettre d'autres, pardon, pour en remettre des nouvelles, des couronnes, ça m'aurait coûté 1 200 $ la couronne, et alors il m'aurait fallu 2 400 $ non remboursables. Un petit peu avec parce que j'ai une mutuelle, mais elle m'aurait pris qu'une petite partie. Mais n'oublions pas, une petite chose pour les petits sceptiques ou les gens qui vont se poser des questions, ou les immigrants, vous payez tout à l'année de votre poche. Mais par contre, vous déclarez tout à vos impôts. Et, pour conclure, les impôts vous remboursent tout ce que vous avez avancé, ils vous le remboursent, ils vous le redonnent tout à la fin de l'année. Donc à la fin de l'année, quand vous avez fait vos impôts, vous déclarez vos 50 à 70 000 $ gagnés de travail et vous récupérez peut-être entre 10 et 12 ou 13 000 $ d'impôts dans votre poche que vous récupérez dans votre poche. d'accord, ouais, c'est déduit grosso modo des impôts, façon de parler, quoi. C'est Ça ça. permet de. D'accord, ouais, c'est C'est intéressant. Ça, ça. ça, Et ça, je savais pas. il te le reverse sur ton compte. Voilà, l'année dernière, je le cacherai pas, j'ai touché quasiment 10 000 $ d'impôts, de retour d'impôts. D'accord. Ce que je déclarais que j'avais travaillé, etc. Parce que tout ce qui est compté dans les impôts, il y a, si tu achètes du matériel pour ton camion, genre un micro-ondes, une cafetière, des vêtements, des gants de travail, Oui. tout ce qui touche au travail, et tout ce que tu peux mettre dans un camion, une télé, peu importe, une console de jeu, tu déclares tous les impôts. D'accord. Et les impôts te remboursent tout parce que c'est pour ton travail. Camionneur, tu as besoin d'une télé pour le soir. Bah, tu as le droit de l'avoir, hein. C'est pas du travail, mais c'est Ouais. pour ton confort dans ton camion. Ouais. Ça, Alors, c'est autorisé. j'ai une petite question. Est-ce que toi, tu passes par un cabinet comptable pour faire ta déclaration d'impôt? Parce que j'ai vu Oui, qu'il y en a beaucoup qui le font justement là-bas et que même tout le monde le fait parce que justement, il y en a, ils sont vraiment spécialisés pour l'optimisation fiscale, façon de parler. C'est pas comme en France, c'est pas de la fraude fiscale, mais c'est de l'optimisation par rapport justement à ses dépenses, etc. Parce qu'apparemment, ça a l'air d'être assez technique, contrairement en France où voilà, oh oui. on a le réel Bah oui, 10%, etc. ou de choses comme ça. Mais parce que nous, nous j'ai déclaré fédéral et provincial. ouais, Un double impôt. Et c'est très très dur. Franchement, c'est un pavé épais de même. Les feuilles d'impôt qu'on déclare, c'est tout ça parce qu'on a une fiche par semaine, il faut tout déclarer, il faut chercher tous les chiffres. Et c'est. ouais, c'est Au lieu compliqué. de donner ça à un comptable, il se débrouille avec tout. Et tu donnes tes factures, il te fait ça en 2 3 semaines. Et l'argent des impôts, tu le récupères 2 semaines après. Ça va très vite. Tu payes ton comptable, tu l'as attitré. Après, c'est jusqu'à la fin, là. Ouais. Et tu le payes. Il déclare l'impôt de toute la famille. Et il te connaît après personnellement. Et non, franchement, je préfère prendre un comptable que le faire moi-même parce que Ouais. ça me saoulerait là. Puis eux, ils connaissent les petites optimisations, etc. En termes de Oh oui. prix, pour donner une idée, pour ceux qui, par curiosité, combien, grosso modo, en comptable, ça te coûte par an, du coup? Pour une famille de 4, je prends pour une famille de 4. D'accord? Bon, les enfants ne comptent pas, mais bon, c'est pour deux adultes. Oui, deux Les adultes. déclarations avec deux enfants. Deux adultes, ça va dépendre de la région où tu es. Moi, je paye grosso modo, Une euh, fourchette, c'est hein. c'est une fourchette. C'est entre 100 et 150. Entre 100 et 150 dollars. Ouais. Ah, c'est pas très cher, oui. Et toi, tu récupères 10 000 $. Oui, oui, Donc ton oui. investissement est bon. Oui, oui, puis bon, entre 100 et 150 dollars, si c'est des pavés comme ça à faire et le côté technique, ah oui, c'est pas très cher. Je pensais que ça allait être plutôt dans les 500 ou 1000 dollars, tout Non, comme non, ça. non. D'accord, non, non, c'est vraiment pas très cher, alors c'est quand même assez Non, abordable. mon comptable, il m'a coûté cette année 172 $ Mhm. parce que je lui ai demandé des trucs supplémentaires D'accord. en plus, mais je n'aurais pas demandé ce fameux truc supplémentaire, m'aurait coûté, je crois que c'est 60 70 $ par personne Mhm. environ. Et après, D'accord. s'il te connaît bien, il te fait un prix, Ouais. etc., etc. Et en moyenne, grand maxi, tu vas sortir 150 pour la déclaration de toi et ta conjointe. Et derrière, au final, tu récupères 9 850 $. Ouais, ouais. Hey, Ouais. l'investissement est bon. Tu joues au casino, tu mets 1 euro, tu en récupères 100 000. Tu te dis, bah, au final, c'est bon. À Ouais, 10 000 ouais. dollars, en fait, tu les épargnes. Soit Mhm. tu les réinvestis pour acheter un chalet dans la montagne ou dans les bois,
Mhm. pour donner un apport, où tu achètes une nouvelle voiture, tu te prépares un gros voyage. Moi, ce que je veux faire, moi, ce que je veux là, c'est m'acheter une roulotte. Une roulotte, là, Ouais. une caravane qu'on appelle ça, à sellette, pour ceux qui comprennent le terme du camionnage, pour mettre la sellette dans mon pick-up. Une grosse caravane qui va faire très très grand, on va pouvoir loger à une dizaine dedans, mais on sera que quatre, mais on veut un grand confort. C'est pour m'en acheter une. Mhm. Et justement, c'est de l'argent que tu peux épargner et te faire plus de codes de crédit, machin. Enfin, voir que tu es un bon investisseur ici au Canada et que tu n'es pas un sujet à risque. D'accord. Ok, mais c'était intéressant voilà, d'avoir ton opinion un petit peu, surtout que tu nous racontes un petit peu ton parcours, etc. Alors, chose que je t'ai pas demandé, est-ce que tu as des diplômes? Est-ce que tu as un diplôme ou pas, en fait? Parce que du coup, ça peut être intéressant pour ceux qui ont des diplômes ou qui n'en ont pas. Ça peut être intéressant de savoir un peu ton parcours, justement, voir ce que tu as réussi à faire, parce que quand même, tu as un bon job bien rémunéré, tu as une grande maison, t'as les belles voitures qui vont bien avec. Du coup, au niveau diplôme, est-ce que tu peux nous le dire ou pas? Oui, 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 je vais vous le dire. Moi, je vais juste répondre parce que j'imagine ma mère et mon père derrière l'ordinateur en disant bah, c'était ta claque, il n'avait pas de diplôme, il n'a pas travaillé à l'école. Il a même pas son brevet des collèges, ce feignant. Hmm, J'étais un vrai cancre à l'école. Je suis allé jusqu'au BEP, hmm, la terminale, enfin, je suis allé jusqu'au niveau bac. J'ai même pas le brevet des collèges, j'ai zéro diplôme dans la poche. ouais, Mais quand je suis arrivé dans le monde du travail, que ça me plaisait, j'ai passé mon diplôme juste de camionneur hmm, à Toulouse et j'ai eu mon diplôme, j'ai un diplôme juste de travailleur, enfin de camionneur, pardon, mais j'ai pas de bac, j'ai pas de BEP, j'ai hmm. pas de CAP, j'ai juste des niveaux. J'ai zéro diplôme. Même pour ceux les sceptiques, le brevet des collèges. Allô. Voilà, Ceux donc, qui sortent de la termine, enfin c'est quoi après le brevet des collèges? C'est la troisième, ils passent ouais. le brevet. Je l'ai même pas, j'en ai pas besoin. Donc ça montre que ben, déjà d'une, t'as aucun diplôme, t'as juste ta formation voilà, pour être camionneur. T'as réussi à partir au Canada, t'as Hmm. acheté une maison, t'as acheté plusieurs voitures et t'as un bon salaire. Donc voilà, donc Ouais. c'est un message assez fort, je trouve, celui que tu as, parce que du coup, ça montre que voilà, il n'y a pas besoin d'aller chercher diplôme bac plus 2 ou si vous là pour partir là-bas, quoi. Là, t'as réussi à faire venir ta famille, etc. en vivant là-bas, quoi. Donc c'est, Ça va dépendre du travail que tu veux faire ici. Moi, oui, je sais pour le camionnage, tu as besoin de diplôme. Après, le diplôme que j'ai passé ici, j'ai quand même passé une formation qui me donne en fait l'équivalent euh, je dirais pas de conneries, mais je crois que c'est un BEP dans le transport oui. ou niveau bac. Hmm. Dans le transport, c'est un diplôme reconnu par le ministère de l'Éducation du Québec qui fait que j'ai un niveau bac. Mais parce que c'était une formation accélérée en 600 heures, je crois. Ouais, d'accord. Et bah, oui, si tu veux venir camionneur, pas besoin d'avoir de diplôme. Et ne vous dites pas, ah bah je suis dans le médical, pas besoin de brevet des collèges, je m'en fous, je vais venir au Canada. Non, 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 ça ça marche marchera pas. pas, les amis. Là, vous n'allez pas me soigner, moi, vous n'allez pas m'opérer, vous n'avez pas de diplôme, c'est hors de Voilà, question. non, mais après, voilà, ça montre que pour certains secteurs d'activité, on peut très bien arriver, voilà, comme ça, quoi, sans Oui, diplôme, et monter les échelons, et voilà, avoir un bon job, pouvoir se oui, payer oui. sa maison, Même etc., quoi. Parce que, vendeuse ou celui-là qui veut monter sa boîte sans diplôme, je vais te dire une chose véridique parce que je me suis renseigné pour ma conjointe et moi-même pour montrer ma propre boîte et ma conjointe sa propre boîte sans diplôme, c'est faisable. ouais, ouais. Il te Non, demande quasiment rien, mm, juste de suivre une formation de 2 3 jours et bim, t'as ton diplôme. Ma femme veut passer son diplôme d'architecte d'intérieur, designeuse. d'accord. Elle va le passer en 2 ans via le cégep qu'on appelle ici. Ouais, Elle va passer ça. Je sais qu'elle va l'avoir parce qu'elle a fait un bac philo, elle. Donc c'est une tête quand même. Euh, alors qu'elle a un cancre avec elle, donc on se complète bien. Donc le truc c'est ça. Mais si tu veux monter ta propre boîte au Canada, tu peux facilement, sans avoir de diplôme ni de comptabilité ou quoi que ce soit, parce que tu vas apprendre sur le tas. Et tu d'accord. vas investir tes propres économies et apprendre tout seul. Et c'est ça qui me fait plaisir, parce que si demain, moi, je veux concevoir ma propre société de transport,
de camions, parce que c'est de père en fils, ça, et même de mon arrière-grand, mon grand-père était camionneur aussi, c'est de famille, D'accord. le camionnage. J'ai peut-être décidé un jour peut-être de avoir ma propre flotte, peut-être un ou deux camions, Oui, pour et redémarrer, travailler puis... pour d'autres patrons, mais pas ouvrir une grosse boîte qui va avoir soit 100 camions ou 30. C'est juste avoir mon propre camion, être broker pour d'autres sociétés Hmm. et travailler comme moi j'ai envie de le faire. Voilà. Bon, voilà, ben, je te remercie pour ton témoignage parce que du coup c'est assez intéressant parce que c'est un secteur d'activité qui est assez particulier. Et au début où j'ai fondé le groupe Facebook Les Amoureux du Québec, justement, j'avais des personnes qui m'ont posé la question, est-ce que tu sais comment ça se passe pour être camionneur, etc. Je lui ai dit, ben, je sais pas trop, j'avais envoyé des liens vers des vidéos que j'avais trouvées, etc. Ben, du coup, je pourrais lui envoyer le lien de cette vidéo, quoi. Ben, Oui, oui. voilà. Après, il peut aller sur d'autres sites. Il y en a plein. Il y Hmm. en a plein, mais je vais peut-être pas les citer non plus. Mais il y a des sites sur Facebook. S'ils cherchent juste ce que je ne les mentionnerai pas, je suis pas là pour leur faire de la pub là, mais chauffeur. Et après, il imagine la suite. Chauffeur routier quelque chose à tel D'accord. endroit. Je leur fais pas de pub. Mais voilà, c'est pour peut-être les aiguiller. Ils trouveront beaucoup de réponses là parce que le groupe Facebook où on est présentement ne parle pas que de ça, parle beaucoup de loisirs et de plaisir. Hmm. Mais s'il y en a qui veulent venir dans le camionnage, je suis pas le seul immigrant dans le camionnage, je le sais. J'ai discuté avec un mec rapidement sur le groupe. Il travaille pour une société qui est à Montréal, je crois, au Québec. Hmm. Euh, enfin, bref, je me rappelle plus. Je l'ai un peu zappé, mais je sais qu'il y en a un qui travaille tout particulièrement. Et lui aussi doit avoir à peu près un parcours similaire au mien. Et c'est vrai que il peut avoir des réponses sur le camionnage, pas ici. Il peut en trouver partout sur immigré.com, ça je peux les énoncer parce que c'est quand même c'est pas un groupe, c'est un groupe Facebook, oui, mais c'est quand même deux professionnels de l'immigration. Ouais. S'ils veulent avoir des réponses, ils peuvent aller sur d'autres sites. Ils peuvent avoir plein de réponses pour ce métier-là. Et chaque groupe Facebook peut se dire, par exemple, médecin au Canada, bah, peuvent trouver ou je sais pas vétérinaire au Canada ou Hmm. voilà peuvent trouver il y a un site Facebook pour tout le monde, Ouais, tout le ouais, monde. on trouve toujours après. Enfin voilà, Voilà, ben, c'est ça. je te remercie pour l'interview et voilà, moi le dernier message que je veux montrer, c'est voilà, t'es parti entre guillemets sans diplôme, sans rien, t'es parti là-bas et puis voilà, c'est donc si quelqu'un qui a pas de diplôme a réussi à immigrer, parce que le plus dur c'est ça, c'est partir là-bas, après arriver à acheter une maison, avoir des voitures, avoir un bon job et tout, ben, honnêtement, je veux dire, les autres, ben, vous attendez quoi, façon de parler, pour ceux qui veulent C'est partir. Parce que j'en vois beaucoup c'est ça. sur le groupe Facebook qui dit, ah, j'aimerais bien, machin, c'est là. Ben, faut se lancer, quoi. De toute façon, Qui tente rien n'a rien. oui, voilà. Puis au pire des cas, parce que moi j'en connais après aussi qui sont rentrés en France, mais au pire des cas, ils partent là-bas, 1 an, 6 mois, 2 ans, 3 ans, et après ils peuvent très bien revenir en France, ça pose aucun problème. Il faut essayer, il Ouais, faut mais voir, parce que je te c'est... coupe, mais si vous faites ça pour venir travailler 2 ans, laissez votre place à ceux qui veulent rester définitivement, Non, non, parce que non, mais la place ici est limitée. non, mais ce que je veux dire quand je dis 2 ans, ben voilà, ils viennent ici et s'ils voient vraiment que ça leur convient pas, finalement, ils peuvent revenir, quoi. C'est ça que je veux Oui, dire. c'est vrai. Mais c'est un choix de vie, attention. Et tu arrives peut-être sans diplôme, sans rien, mais faut avoir des pépettes, comme diraient Ouais. les anciens. Faut avoir un Faut peu de avoir sous un de peu de côté quand flouze dans même. la poche. Faut avoir de l'argent. Tout clairement, pour une famille de quatre, si je rajoute ça après, avant ta grosse conclusion, essayez d'arriver, si vous avez une maison, vendez-la, vendez tout ce que vous avez en France, ou essayez de stocker un peu chez vos parents ou dans un garde-meuble au cas où vous échouiez. Euh, Nous, on est parti avec 15 000 euros au D'accord. Canada. On est parti avec 15 000 euros au Canada pour 4. Euh, Comme ça, on était sûr, 15 000 euros, ce qui représente en dollars canadiens, il faudra faire la conversion, mais quand même une assez grosse somme, assez importante. Hmm. Et ça nous a permis de faire les premières courses, acheter une première voiture à pas trop cher Hmm. et les premiers loyers avant de commencer à travailler. Voilà, c'est arrivez pas les mains dans les poches. Sans diplôme, oui, vous pouvez, mais il faut de l'argent un petit Voilà, peu. c'est sûr. Le reste, après, c'est correct. Hmm. Emmenez aussi des habits de chez vous. Faites venir des affaires personnelles, des petits meubles. Vous pouvez venir tout par bateau ou par avion.
des affaires personnelles. Nous, c'est ce qu'on a fait. On a fait venir une palette de France. Mhm. Donc, on avait payé pas trop cher de faire venir énormément de stock, tous nos vêtements, etc. On a fait venir énormément de choses, des jouets pour les enfants. Ça nous a pas coûté bien cher parce que c'était des déménageurs internationaux. Mhm. Et la société Gallieni, très très bonne, pas cher. Ils te font ça très rapidement, en un mois et demi, c'est réglé. Ils s'occupent de tout, tu t'occupes de rien. Voilà, Ça, c'est c'est top. Moi, c'est parfait. surtout ça. Voilà, et toi, tu te prends pas la tête. T'as pas de diplôme, tu te dois juste te dire, j'ai mes billets dans ma poche, faut juste pas que je les perde. Je perds pas mes billets et je suis tranquille. Et oublie pas ta femme, c'est tout. Parce Moi, qu'il y en si a des, j'oubliais il en y en a France, des elle est belles où? femmes, hein, mais faut pas l'oublier. Ok, bon, ben, je te remercie beaucoup pour l'interview, pour le temps que tu m'as accordé, parce que ça va faire 1h54 qu'on est enfin, qu'on est en direct, qu'on discute. Et enfin voilà, c'était super intéressant de connaître ton parcours. Alors, parce que voilà, pour ceux qui ne le savent pas, c'est que je l'ai pas précisé, on ne se connaît pas. J'avais Ouais. juste fait un message sur le groupe Facebook et tu avais parlé justement de ton activité. Voilà, que comme quoi tu étais chauffeur. Donc du coup, j'ai dit, ben, pourquoi pas lancer des interviews. J'avais ça comme projet. Ça fait un moment en plus que je te l'avais proposé, mais j'avais pas eu le temps d'organiser tout ça, quoi. Et puis finalement, ben, on a réussi à le faire, quoi. Donc je vais Ah, c'est lancer par la ça? suite d'autres interviews, justement, je vais essayer de trouver d'autres personnes. Alors là, je vais chercher des personnes qui sont dans le médical et je vais chercher aussi des personnes qui ont créé leur entreprise. Si éventuellement tu as des personnes qui ont créé leur entreprise au Canada et qui veulent faire une petite interview, je cherche de ce côté-là parce que voilà, le côté création d'entreprise, ça peut être intéressant pour certaines personnes, du coup. Certaines personnes peuvent se lancer parce que tout le monde ne veut pas simplement chercher un emploi là-bas, d'autres veulent monter des boîtes là-bas, donc du coup ça peut être intéressant pour tout le monde. Et voilà quoi, ça peut toujours Ouais, je aider viens de pas mal de discuter gens. avec quelqu'un. J'ai déjà quelqu'un qui a montré sa propre entreprise de recrutement justement international. Ah, Ça peut peut-être t'intéresser ce sujet. ah oui, Euh, ça peut m'intéresser c'est en plus, ouais, c'est c'est. quelqu'un que je connais bien, une bonne affinité avec lui qui est vers Montréal. Je peux peut-être lui parler, te mettre en lien avec lui. Ça te fera déjà peut-être moins à chercher. Quelqu'un dans le médical, après, je te laisse trouver, Ouais, ça je connais d'accord. personne. Après, Mais en plus, il est dans les. Ouais, en plus, c'est sur l'international, c'est intéressant parce il va pouvoir raconter pas mal de choses, ça serait pas mal, ouais. oui, oui, c'est sûr, c'est sûr. Mais là, la personne est camionneur dans ce que je vais te présenter, mais elle a monté sa propre boîte de recrutement Hmm. d'étrangers. Ouais, ouais. C'est intéressant, ouais, c'est pas mal ça. C'est ça. Ok. Donc voilà. Mais Bon, merci de m'avoir interviewé, merci de m'avoir fait peut-être passer devant beaucoup de monde. Salut ouais, papa, ben, salut maman et salut la famille. on Vraiment verra tout content. ça. Là, en France, il est 23h12 pour donner l'heure un petit peu. Ouais, nous les 5h, 5h10, 5h12, ouais 5h12. D'accord, ok. Bon, ben, je vais te laisser finir ta journée. Moi, je vais finir parce que je vais devoir monter la vidéo parce qu'en fait, comme il y a eu des moments où ça a coupé ou je sais Ouais, pas, je verrai au pire, j'uploadais, je mettrai en ligne la vidéo d'un blog, sinon je vais voir ça, quoi. Enfin, pas de voilà. problème. Bon, Merci beaucoup ben de et rien. envoie-moi le lien quand elle sera mise. Ok, pas de souci. Et je te dis à la prochaine sur le groupe. Il n'y a pas de problème, je Et puis posterai quelque chose. pour ceux qui ont regardé la vidéo jusqu'au bout, ben, je mettrai tous les liens de tout ce qu'on a parlé, que ce soit pour du proprio ou l'autre site pour l'achat, etc. Je vous mettrai tout dans les commentaires, donc soit sur YouTube, dans les commentaires, dans la description, sinon sur Facebook, je mettrai dans les commentaires en dessous, quoi. Donc voilà, donc salut tout le monde.